Bonjour et bienvenue les aventures légendaires, je suis Teroenza et je suis avec Lios. Salut, salut. Pour une partie, un rapport de bataille en 800 points où Lios va jouer le domaine de Thranduil avec Thranduil sur son élan et on va voir ce que ça donne. Apparemment ça fait un peu le carnage en général. Et de mon côté je vais jouer Lysangar et j'ai décidé de prendre le célèbre Saruman, de le tester pour la première fois. Je l'ai pris sur son cheval et puis voilà, on va voir un peu ce que ça va donner contre le domaine de Thranduil que je n'ai jamais joué encore. Avec ou contre, donc on va voir ce que ça donne. Pour la table, ça va être type forestier, puisqu'il y a un peu créature des bois, donc on n'est pas trop désavantagé de ce côté-là. C'est fluff. Voilà, c'est complètement fluff. Soit un assaut de Lysangar sur le domaine de Thranduil, soit Thranduil qui vient faire une embuscade avec Legolas, et puis vous verrez, on va vous présenter rapidement nos armées. Et on va directement présenter les armées, ensuite on vous présentera, comme d'habitude, on tire au hasard en fait pour le scénario. Donc pour l'armée du bien, le domaine de Thranduil en pur, on a donc Thranduil sur élan, full option sauf l'arc, donc avec le diadème des rois, l'armure lourde, l'épée elfique supplémentaire et donc l'élan. Il est accompagné de 9 elfes de Mirkwood avec épée bouclier. Et derrière, on a donc 5 gardes du palais, dont un avec lance et bannière, et les 4 autres avec lance et bouclier. Et on a pour les flancs 4 elfes avec vouge elfique plus bouclier pour avoir la def 6. Ensuite, en deuxième warboard, on a Legolas sur cheval. Alors, c'est la figurine où il a Orcrist, parce que j'aime beaucoup la figurine. Mais c'est le seul truc qui n'est pas WYSIWYG. Il n'a donc que ses dagues elfiques et pas Orcrist. Il est accompagné d'un cavalier de Mirkwood avec épée bouclier, de 3 elfes de Mirkwood avec l'option arc elfique, et enfin une sentinelle sylvestre. Et ensuite, pour finir, on a donc Toriel, sans l'arc, avec en première ligne 5 elfes avec bouclier, et derrière on a 4 elfes avec juste la vouge elfique, et sur les flancs on a donc 2 elfes avec vouge et bouclier, ce qui fait un total de 37 figurines, et le tout a été peint par Artef Studio, donc merci à lui. Au niveau des troupes du mal, j'ai pris le général en chef Saruman sur son cheval, il sera là bien sûr pour motiver les troupes. Dans sa warband, il y aura un berserker, il y aura 3 avec guerrier Uruk-hai avec bouclier, ils sont 3 avec pique, il y aura aussi un avec pique et bannière, et il y a 2 orques qui seront sur les flancs pour soutenir un peu aussi la première ligne, et un Chevaucher Warg. Donc ça, c'est la troupe numéro 1 avec Saruman. Dans la deuxième, j'ai pris Lurtz. Avec, dans sa troupe, il a pareil 3 guerriers Uruk-hai avec bouclier, 3 avec piquier et 2 orques qui ont des lances. Et pareil, il y a un warg, donc tous les wargs sont avec javelot et arc. Dans la troisième warband, c'est Gorulf, qui lui aussi sera accompagné de 3 guerriers avec bouclier. Il y a un berserker aussi. 3 guerriers avec pique et 2 orques avec lance. Et toujours pareil, un warg, un chevaucheur de warg avec le javelot et l'arc. Et enfin, la dernière warband où il y a Frida qui viendra contester un peu les charges de cavalerie ou l'élan de Thranduil. On verra, suffira de voir comment je vais essayer de positionner pour contrer tout ça. Et dans sa troupe, il y a 2 guerriers avec bouclier, un berserker et 3 guerriers Uruk-hai avec des piques. Et pour la table de jeu, nous sommes sur un environnement de type forêt, donc voilà, donc on va être assez aisé à partir à droite à gauche, puis voilà, on souhaitait quelque chose d'assez fluff pour la table de jeu. Et donc maintenant on va choisir le scénario. Alors, j'avais dit qu'on choisissait au hasard, mais comme un commun accord, on a regardé un peu les scénarios, et on s'est dit que finalement il y a des scénarios, surtout les scénarios objectifs, qui seraient plus marrants pour nous dans ce rapport de bataille. Et donc au final, on lancera pas le dé, on a choisi le scénario percé, donc c'est un contrôle d'objectif, donc il y a un objectif dans le camp de Lios, un objectif dans mon camp, qui vaut que 1 point si je l'ai, et 4 points si je vais le chercher dans le terrain adverse, et il y a aussi deux objectifs sur les côtés, qui valent 2 points et 1 point s'ils sont contestés. Donc voilà, donc c'est le scénario percé que l'on va faire, et je vais reprendre rapidement ce qu'il y a dessus. Hop, je crois que... Donc c'est ce que je disais, 1 point s'il y a plus de figurines alliées que de figurines ennemies à moins de 3 pouces d'objectifs situés sur le bord de table, 1 point pour chaque objectif annexe, donc est et ouest, et 2 points s'il n'y a
pas de figurine de l'adversaire. Et 4 points si on réussit à aller jusqu'à l'autre bout. Et par contre, il vaut que 2 points si l'objectif qui est dans le camp adverse est contesté, si tu protèges en même temps ton objectif. Donc tous les objectifs sont calculés à partir de 3 pouces de l'objectif. Et on gagne aussi 1 point si on réussit à blesser le général adverse, ou 2 si on réussit à le tuer, et 1 point si la force est démoralisée à la fin de la partie, bien sûr, de l'adversaire. Alors on a placé les 4 objectifs, on a mis les 4 hobbits. Donc il y a Frodon de mon côté, pour l'instant il est de mon côté, enfin, on verra suivant là où on se place. Il y a Merry d'un côté et Pipin de l'autre. Et le dernier, c'est Sam. Le guerrier. Voilà. Donc on a placé les objectifs et ensuite donc on va se déployer dans les 24 pouces de notre camp, mais d'abord on va lancer un dé pour savoir quel côté on décide de choisir. Tu fais un 1, je fais un 2, écoute je suis bien de mon côté et je dois me déployer directement. Et déploie sa première troupe. Alors la première troupe que je déploie c'est Gorulf, il sera sur la gauche, sur mon flanc gauche, donc en première ligne et tout. J'ai hésité à le mettre un peu plus en retrait parce que je sais pas où il se va déployer, il peut direct venir m'engager suivant l'initiative en fait, on peut directement être en affrontement dès le tour 1. Mais bon j'ai préféré comme c'est plus de la force de frappe qu'ils ont, je me dis autant être assez rapidement au contact et le Chevaucheur Warg est derrière et il va voir en fonction des mouvements de là où va se placer de toute façon Lios. Pour sa première troupe, et c'est à toi. Donc c'est dans les 24. Hein. Ouais. Donc pour aller aider Pipin, qui se trouve là, j'ai choisi de déployer Toriel avec sa ligne frontale d'elfe bouclier et derrière de la vouge elfique. Voilà pour Toriel. Pour ma deuxième troupe, j'ai pris Frida et je l'ai placée un peu plus au centre pour contrôler, vu qu'elle peut contrer un peu tout ce qui est la cavalerie. Notamment, il y a Legolas et puis Thranduil aussi sur son élan, et puis encore une autre figurine de cavalerie. Donc on la met au centre, on verra où il se placera, parce que bon, comme ça en attendant, je ne sais pas encore où il place ses autres figurines. Et ça va être à toi de déployer une deuxième troupe. Donc en deuxième troupe, on a Legolas et un cavalier de Mirkwood, ici, et ensuite on a les 3 archers avec la sentinelle cachée derrière. Déploiement de la troisième troupe, celle de Lurtz. J'ai gardé Saruman en dernier recours. La troupe de Lurtz se déploie à côté de celle de Frida pour vraiment avoir de l'impact au centre avec l'ensemble de sa troupe. Donc pour la dernière warband, à savoir Thranduil, j'ai tout simplement mis la phalange principale de mon armée au centre, avec Thranduil prêt à foncer dans le tas. La magie l'arrêtera-t-il? Nous verrons. Voilà. Et il me reste ma 4e troupe avec Saruman. Et déploiement de ma dernière troupe avec Saruman. Alors j'avais oublié de mettre un warg dans la troupe de Lurtz, donc je l'ai mis juste après. Il est là, dans la troupe de Saruman. Alors j'ai mis 8 guerriers qui sont pile dans les 6 pouces pour pouvoir un peu contester le flanc droit de Lios, donc avec Toriel. J'ai mis le warg ici, donc il a javelot et arc, enfin tous mes chevaucheurs en javelot et arc, pour pouvoir contester un peu aussi le flanc droit. J'ai splitté, j'ai mis la bannière dans l'autre combat, là où il y a Lurtz, avec bien sûr les combats avec Frida aussi de ce côté-là. Et j'ai mis aussi un dernier piqué de la bande de la troupe de Saruman ici, derrière, pour venir un peu plus avec de la masse au centre. Donc voilà pour la fin de mon déploiement. Et donc voici le champ de bataille avec l'ensemble des déploiements. Donc c'est un beau casse-tête, on va voir ce que ça donne. J'ai pris position surtout du flanc gauche et du centre, un peu moins flanc droit. Lios est bien parti là pour flanc droit avec Toriel, et on verra au centre avec nos gros généraux qui vont venir se battre. Et le flanc gauche ça a été un peu déserté, mais bon je vois qu'il y a de l'archerie en face, donc on verra, je vais peut-être me faire cribler de flèches. Et écoute, je pense qu'on est bon, on va lancer pour l'initiative. Ouais. Et c'est parti, c'est 5 pour le camp du bien et 3. Donc l'initiative revient à Lios. Est-ce que je fais une action héroïque? On est parti, il y a eu une action héroïque de chaque côté. J'avais pas d'initiative, donc j'ai lancé avec Frida tout simplement un élan pour pouvoir bouger directement le pack central et venir impacter bien sûr Thranduil et éviter ses charges. Et Lios a contré tout simplement avec un élan avec Thranduil. Donc là maintenant ta initiative, tu lances 1, 2, 3, je suis le camp du mal, donc c'est 1, 2, 3 c'est moi et 4, 5, 6 ça sera le bien. Et c'est un 4, donc c'est Thranduil qui va pouvoir charger avec son élan en premier. Vas-y. C'est parce que j'ai sorti l'élan première fois. Il y a un petit bonus pour ça. Okay.
J'aurais pu utiliser le Palantir, je suis bête. Oui, aussi. Le Palantir qui aurait pu te choper l'initiative. Je viens d'y Aussi. penser que après ton lancer de dés. Mais peut-être qu'il pourra te servir pour, Plus tard, pour selon la configuration. Ouais. Oui, parce que là. Mais je pense qu'il y a des cas de figure où, un peu comme la Légion d'Azog, enfin Daikyuu saura mieux le dire, mais où il y a vraiment des moments où c'est game breaker. moments Enfin, clutch, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Bah, là, comme on peut charger, ça Ouais. aurait pu être intéressant, tu vois. Parce qu'en fait, je joue en premier, je prends l'initiative. Ah, mais non, mais c'est juste prendre l'initiative, mais c'est pas prendre l'élan. Non, je t'aurais pris l'initiative, mais j'aurais pas joué en premier, parce que tu pouvais quand même contrer avec des heures. Ça aurait rien changé en fait, avec l'un d'un autre. Ouais. Bah si t'as l'élan, tu peux charger 30 d'huile et t'annules mon élan. Mais... Oui, mais c'est pas. En fait, ça enlève le jet de dés pour l'initiative. Donc je gagne l'initiative, mais ça ne change pas que tu fasses un élan, que je fasse un élan et qu'il y ait une main neutre. Et tu aurais pu gagner quand même la main neutre. Oui. Ça aurait pu ne rien changer. Ouais, ok. C'est ça que je veux dire. D'accord. Donc pour 30 d'huile, vu que j'ai eu la main neutre, j'ai pu donc lancer mon sort auto aura de confusion qui fait que je cause la terreur partout. Je l'ai lancé en début de partie, comme ça c'est fait. Bon là en l'occurrence ça change pas grand chose parce que c'est moi qui suis allé le charger avec 30 d'huile et ma phalange. Il y a ces deux-là qui étaient hors de portée pour rester à 6 pouces de 30 d'huile, du coup ils bougeront pas ce tour-ci. Et eux sont venus se mettre à 6 pouces aussi là, mais ils ne pouvaient pas charger. Et du coup j'ai contré l'élan de Frida avec un elfe. Et je suis venu charger l'Urts en même temps, donc je pense qu'il va pas durer très longtemps cet elfe-là. Et donc du coup, en ayant annulé son élan, je peux finir mes mouvements. Donc vu que la sentinelle est considérée comme de la magie de par sa capacité, on va le faire maintenant. Je vais demander à la sentinelle que j'ai full move ici, donc ici ça ne tirera pas. Je vais demander un test de bravoure à l'Urukai qui est là. L'Orook, il a 3 de bravoure, donc je dois faire un 7 pour ne pas que tu bouges. Et je fais 6 et 3, Ok. 9. Et ben c'est bon. Donc sur le flanc gauche, enfin gauche pour moi en tout cas, Droite pour nous. Voilà, je suis venu mettre un petit périmètre de sécurité sur l'objet et déporter Toriel à droite, parce que je verrai ce que je fais avec elle plus tard. Ces deux-là étaient donc dans l'élan de 30 d'huile et ne pouvaient pas bouger, vu qu'ils ne pouvaient pas honorer les 6 pouces. La sentinelle a fait son taf, enfin elle a essayé. Legolas a bougé de demi-move et mon cavalier n'a pas bougé ou quasiment pas. Donc voilà pour moi. Et ici c'était l'élan de 30 d'huile. Donc voilà. On est parti pour le mouvement du camp du mal. Donc je pars sur le flanc droit direct. Je viens avec mon chevaucheur de warg et je vais essayer de charger en fait le guerrier qui est en backline, donc derrière. Je charge, mais j'ai pas le malus. Donc c'est du 5+ de base, vu que c'est pas un pisteur mais un chevaucheur de warg classique. 5+, et comme il y a la charge, il n'y a pas le malus. Donc je reste sur du 5+. On voit ce que ça donne. Ouf. Oh, le 5 qui passe. C'est du force 3, t'as une défense de 6, donc c'est un 6 quand même à avoir. Allez, c'est parti, un 6, non, 1. Et donc je viens juste charger au contact des deux. Pour la suite de mon mouvement, je suis venu engager les figurines du flanc droit, donc j'ai chargé avec l'ensemble des troupes qui étaient de ce côté-là. Ensuite, je suis venu donc, au combat ici au centre, tout était déjà quasiment engagé. J'ai juste ramené un piqué un peu en arrière pour bloquer un peu, on ne sait jamais, les combats héroïques que ferait un Tendule par hasard. Je suis venu charger et sacrifier un peu le warg pour venir contester sa charge de l'élan, vu que c'est de la cavalerie contre la cavalerie, ça annule le bonus de charge. Et sur le flanc gauche, j'ai fait des tests de bravoure et j'ai réussi pour les trois, le guerrier, Gorulf et le berserker. Donc ils sont venus tous les trois charger les lignes sur le flanc gauche. J'ai mis les soutiens et je suis venu aussi avec les trois venir contester un peu l'objectif qui est le pauvre hobbit qui est au centre. Alors il reste le warg ici au centre et Saruman. Alors je vais jouer tout simplement Saruman et je vais tenter une immobilisation sur Thranduil pour essayer un peu de ralentir un peu l'impact qu'il peut faire. Et je vais utiliser 2 dés, un gratuit et un de sa réserve, donc il passe à 5. Et l'immobilisation passe sur du 2+. Donc on est parti, on voit ce que ça donne. Un 6. Donc est-ce que tu souhaites contrer, sachant qu'un 6 c'est chiant en général. En fait, c'est le 6 qui me fait réfléchir. Mais oui, je sais. Parce que l'idée là, c'est que si je résiste, je fais mon combat héros et je viens chercher Saruman, quoi. Est-ce que je peux... Je ne l'ai pas encore bougé le Saruman, il a juste lancé son sort. Ouais, c'est pour ça. Non, j'accepte l'immo. Ok.
Donc, Thranduil est immobilisé. Bah, c'est très bien pour moi, ça. Mm. Donc, pas de... Au moins, il fera pas un coronage ce tour-ci. Donc, je peux encore continuer à bouger Saruman. Est-ce que... Donc, juste après l'immobilisation de Thranduil, Saruman n'a pas bougé et j'ai replacé le Warg voilà, ici pour venir un peu contester. On sait jamais, c'est pour les tours suivants où il y a des combats héroïques. Je préfère prendre avec des zones de contrôle. Fin du mouvement. Et on peut passer à la phase de tir. Tu en as avec Legolas. Donc avec Legolas, j'ai un tir de sniper. Alors on s'était posé la question de savoir, est-ce que si je mets une flèche dans le Warg et que je le tue, est-ce que Thranduil récupère un jet de duel? Mais vu qu'il est immo, on s'est posé la question. Et donc pour pas faire d'erreur de règle, je vais choisir de sniper le cheval de Saruman sur un 2+. Enfin, voir si je touche déjà. Un 5. 5, ça passe. Et force 3 de défense 4 du cheval, c'est du 5. 6. 6. Oh, la flèche dans le pauvre. Plus de cheval de Saruman. Ouais, bah écoute, moi j'étais content de l'avoir peint hier en plus, la figurine. Tu mimes Thranduil, je tue ton cheval. C'est ça. Une juste justice. Juste rupture de choses. Mais il a rien pour le sauver de toute façon. Non, non, non. Bon bah je vais prendre mon ancienne figue dégueulasse en plus. Bon, il y a un premier mort, c'est le cheval de Saruman. Bon, ça m'embête un peu, c'est mon ancienne figue que j'ai peint il y a très longtemps, donc elle n'est pas super classe. Par contre, je vais faire aussi un test de chute. Savoir, ça serait... Si t'es par terre. Vraiment, s'il se rétame vraiment. Allez, plus qu'un 1 et ça serait comique, quoi. Ouf, ça va, 3. 3, donc Saruman reste là. Attends, il se met quand même face au combat. Face aux flèches. Il est prêt à se faire cligner. C'est le Christ, il arrive avec son bâton de pèlerin. C'est ça. Et on est bon pour les tirs. Ouais, et moi j'en ai pas. Donc phase de combat. Phase de combat. Tu gélinite, est-ce que tu déclares quelque chose? Non, on va faire juste des combats normaux. Ok. Je vais pas faire d'action de mon côté. Je vais garder pour l'instant une points de puissance. Eh bien moi non plus. Donc c'est moi qui linite. Bah écoute, on peut commencer par là. Donc là tu as split le combat. Oui. Donc ça split le combat, donc ça fait mon elfe tout seul contre ton cavalier. Ouais, j'ai chargé donc j'ai 2 dés. Ouais, et moi je vais me protéger derrière mon bouclier. Ouais. J'ai un 4 au mieux. 4. Et je fais un 5. J'ai pas de bannière, donc c'est à toi. C'est ça. Je recule. Et je suis def 6. Ouais. Tu tombes au sol, t'as def 6, donc j'ai 4 dés quand même à lancer. Et force du Warg, donc c'est force 4. Donc force 4 def 6, c'est du 5. Donc ma première attaque doublée, un 5. Oui, ça tue direct. Ok. Ensuite, on a mon elfe contre 2 mecs. Ouais. Je vais me protéger aussi. Ok. J'ai 5 pour l'instant. 5 au mieux. Et je fais 5 également, mais tu as une capacité de combat supérieure. Je recule. Ensuite, on va faire les combats là. Donc je vais feinter, ce sera tout le temps avec le dé bleu. Ok. Je vais feinter avec le dé bleu. Pourquoi je prends tes dés? Je ne sais pas. Parce que techniquement, c'est les tiens. Oui. Je vais feinter avec l'elfe devant. Ouais, moi, je peux pas feinter. Non. C'est lequel le celui devant? C'est le dé bleu. Ok. Donc je fais 4 au mieux. 4 au mieux. Moi, 2 dés normaux et 4 aussi. Et ben tu remportes. Ouais. Et donc je te blesse sur du 6 moi, mais je peux relancer les 1 du dé bleu. Voilà, double 6, double kill. Boum. Ensuite on va faire pareil là. Toi t'as 2 attaques par contre là, devant. Ouais. Pareil, je feinte avec le dé bleu. J'ai un 6. Ouais, bah tu remportes direct. Hein. T'es def 5, donc c'est du 5 pour mes mecs. Et je relance les 1 avec le dé bleu toujours. C'est bon, ça tue. Voilà. Un berserker en moins. Boum. Ici, on va faire pareil. Ouais. Je feinte aussi des bleus. Ok. J'ai 2 pour 3 au mieux. 3 au mieux. Allez, on espère un bon dé. Oui, 5. Là, je remporte. J'ai pas de bannière, donc c'est pour toi. Et je suis def 6. Ah, tu l'as aimanté celui-là? Non. Ah non, c'était peut-être juste accroché alors. Bah, c'est du 5 pour toi. Ouais. Du 5 pour tuer. Allez, au moins 5. Oui, le 5 qui tombe. Ça kill. Bon, ça va, ça fait égalité. Bon, j'ai un berserker de mon côté, tu me diras. Ouais. Ensuite, on va passer au... Alors attends, je regarde juste pour les 3 pouces de Thranduil. Bah, t'as jusqu'au combat de Lurtz. Ouais, c'est ça.
Bah écoute, on va continuer là. Pareil, je feinte devant là. Ok, donc c'est du 2 contre 2 Oui, oui. et j'ai la relance de bannière. Ouais, moi je l'ai pas, je suis encore un peu trop loin. Ok. Je fais 5, 2 et 1. 2 et 1. Je remporte. C'est du 6 pour ton lancier, je pense, et du 5 pour ton Uruk. Ouais, force 3 et force 4. Donc, faut que je les sépare. D'abord le rook classique, donc c'est du 5+, pour blesser. Non, 4 dommages. Et l'autre, c'est un 6, puisque c'est un arc de base. Non. Ok. Donc les deux qui sont ici contre les deux devant, et ensuite il y a les 4 autres piquets derrière, donc il y a 6 en tout. La bannière, c'est ton piqué aussi, j'imagine. Ouais, c'est un piquet. Ouais. Ok. Donc t'as un malus du coup, c'est ça? Oui, faut que je le sépare. Ça sert à rien que je shield vu que j'ai un mec derrière. Ouais. Ouf, ça va. Et il me faut, voilà, j'ai un 6, ça c'est bon. Je suis trop... J'ai pas ma bannière. Non. Là, c'est pour toi. Prends la bannière. Force 4 d'F6, donc c'est du 5. Allez, un 5 au moins. Non, il n'y a même pas un 5 sur tout ça, je suis dégoûté. Ça me rappelle des games à 11, t'inquiète. On va faire mon épéiste et mon garde du palais. Ouais. Et moi, Alors là, je peux feinter. Je vais, comment dire, je vais feinter devant pareil. Et là, par contre, j'ai la C6 qui est couvert ici. Et j'ai 3 pouces de tranduile, donc j'aurai plus 1 sur blessé si jamais je gagne le duel. je vais. Bah, moi, j'ai. Ouais, c'est les frappes de Lurtz et de Frida et d'un orc. Les 3 dés de Lurtz d'abord, il fait 5 au mieux déjà. J'ai 5 aussi Tu pour fais l'instant. 5, je vais faire direct, de toute façon, la relance de bannière déjà. Ah bah non, faut le faire après. Bon, tant pis. J'ai fait la relance de bannière, c'est pas grave. Ensuite, Frida, je crois qu'elle a que 2, elle. Les 2 attaques de Frida. 6, le 6 il sort, c'est bon. Moi, il faut que je fasse ma bannière. Ouais, et ta bannière, tu fais un 4. Non, donc je perds. Donc le gros combat de mes héros gagne. Donc Lurtz a force 5 contre Def 6, donc ça sera du 5+ pour blesser avec Lurtz. Non. Les 2 de Frida, on va voir ce que ça donne. Oui, 5, c'est bon, ça qui est. Ok. Ensuite, on a un 2v... du coup, Frida a combattu, donc elle peut pas soutenir. Ouais. Moi, je vais feinter et je vais feinter avec le dé bleu, toujours pareil. Et j'ai ma C6 derrière. Je me défends derrière mon bouclier sur celui-là. J'ai fait 6. J'ai fait 6 aussi. Ouais, tu remportes. T'es pas trappe Non, non, Frida est libérée. Donc j'ai plus 1 pour blesser, donc je te blesse sur du 5 là. Ouais. Ça kill. Ensuite, on a l'elfe de Mirkoud et le garde du palais, pareil, contre... Là, ils sont 3. Il y a les deux... Un berserker et 2 piquets, c'est ça? Ouais. Ok. Et ben, soit. Je vais taper à... Enfin, je vais feinter, pardon. Avec des bleus, toujours pareil. J'ai fait 5 au mieux pour l'instant. 5 au mieux. Moi, j'ai donc 2 dés du berserker plus les 2 piquets. Ça fait 4 dés en tout. Que du 6. Bannière. Vas-y, il faut faire un 6 obligatoire, non. Donc le berserker force 4 et puis les 2 piquets force 4. Donc dans tous les cas, ça sera ta def 6. Donc c'est du 5 pour tous. Allez, au moins 5 pour tuer. Et non, 1, 2, 3, 4. Dommage. On est sur le flanc gauche, donc c'est le guerrier orc soutenu par le lancier ici, un guerrier orc, et contre les 2 qui sont là, il a C6, donc dans tous les cas. En cas d'égalité, c'est la victoire à toi. Moi, je vais juste me combattre normalement. Et je fais 4 au mieux, et tu fais double 2. Relance, 4 et bah tu remportes. J'ai plus 1 pour blesser, je suis encore à 3 pouces. Donc c'est sur du 5. Ouais, ça tue. Et donc... Ça s'arrête là pour mon bonus après. Hop, ça meurt. Boum. Ensuite, on a Gorulf contre un elfe soutenu. Et Gorulf a un piqué du coup. Alors attends, hop. Faut que tu choisisses où tu le mets. Et pour les 2 autres combats, j'ai décidé de splitter donc ce piqué-là avec ici pour le berserker. Donc il y aura 2 plus 1 plus 1, donc 4 dés. Et il y a Gorulf et un piqué, donc pareil, 4 attaques. Donc là, Gorulf, il est contre les 2 ici. Et le berserker sera, et les 2 piquets contre l'autre guerrier elfe de ce côté-là. On fait Gorulf en 1 ? Ouais. Je vais feinter devant, pareil avec l'elfe. Ouais. J'ai un 6. Donc il y aura une main neutre au Ok, pire. ouais, il y aura une main neutre, il faut que je fasse obligatoirement un 6. Non, 5 au mieux. Et l'autre, bah non. Je peux qu'est-ce mate. que... Ouais. Claquer maintenant les points de puissance, j'ai pas trop envie. Tant pis, il va perdre. Il perd le combat. Ouais. Gorulf défense 5. Gorulf a une défense 5, ouais.
Putain, dommage, parce que si Tranduil était un petit peu plus proche, je t'aurais blessé sur du 4 du coup. Ah oui. Donc c'est du 5 pour mes 2 elfes sur Gorulf. J'ai une blessure et c'était pas ma feinte. Donc, Ouais. est-ce que tu tankes ton destin ou tu prends le PV? Ah, il a que 2 points de vie par contre. Vas-y, passe à 1. Il passe à un PV? Ouais. Et on va enfin, faire le dernier combat. un elfe tout seul et je vais me shield évidemment. Ouais. J'ai un 6, donc ça serait une lettre. Non, tu remportes. T'es pas à C5. Ah si, ah oui, c'est un berserker. C'est un berserker, donc il est C4. Bah, donc je dans tous les win cas, avec auto. ton 6, tu gagnes. Bon, j'imagine que tu décales ton piqué du milieu sur le. Ouais, sur l'objo, mais puis ensuite il recule. Si c'est vraiment chiant, on changera, on mettra des socles. Ouais, pour l'instant. Bah, on est bon, non? Oui, je crois que c'est la fin des combats. Et du tour. Et du tour. Ah non, Tranduil. Et oui, on a oublié de prendre lui. Il était IMO, donc on n'a pas fait gaffe. Surtout que c'est moi qui peux peut-être le blesser sur ça. Donc j'ai 3D avec Tranduil quand même. Ouais, et moi j'en ai 1, 2, 3 aussi. Et tu fais Lol. 4 au mieux. Ouais, j'ai pas fait ma bannière encore. Mais... À moi, et je fais 5. Je tente ma bannière. Vas-y, 6. 6. C'est Bon, bon. bah tu remportes. Sauf que tu es IMO. Oui. Hop. Et bah celui-là il va reculer là, et celui-là il va avancer du coup. Hop, en allant là-bas. Ok. Voilà. Donc on a séparé le combat, et puis Tranduil ne porte aucun coup puisqu'il était immobilisé. Là on a fini Ouais. le tour. Initiative. Yes, let's go. Un. 5. Euh... Mais c'est vrai qu'il faut pas qu'on lance l'initiative trop vite parce que je dois le dire avant qu'on lance les dés. Ah oui. Pour le palantir. Tu le fais ou pas? Non, je comptais pas en plus le lancer, mais. Ok. Qu'est-ce que je peux Parce faire? qu'en fait, ce qu'il me faut, c'est plutôt t'épuiser d'abord ta puissance, et quand t'as plus ta puissance, que je prenne l'initiative. Parce que là, Donc en tout, 5 actions héroïques. Donc j'avais l'initiative. Lios a lancé d'abord avec donc Toriel un élan héroïque pour venir un peu contester ici le flanc droit. De mon côté, j'ai fait un élan aussi avec Frida pour essayer de venir charger Tranduil. En réponse, Tranduil fait un élan héroïque de son côté pour venir contrer Frida. Moi, en réponse, je fais une canalisation avec Saruman pour venir balancer des boules de feu sur Tranduil. On est à fond dessus. Et enfin, en tout dernier, il y a Legolas pour lancer une flèche pour tuer un deuxième cavalier qui arrive. C'est poker stratégie battle game, c'est plus Middle-earth stratégie battle game. C'est effet ping-pong. Voilà. Bah vas-y, on a toi l'honneur. J'ai du coup l'initiative, je vais lancer la main neutre. 1, 2, 3, c'est le camp du mal qui choisira une action, ou 4, 5, 6, c'est le camp du bien. Hop. Et c'est un 2, c'est le camp du mal qui choisit l'action héroïque en premier. Et je vais faire Frida, parce que c'est la seule d'ailleurs qui a fait un élan. Tranduil fera pas grand chose de la game. Donc je suis à l'élan héroïque de Frida, donc je vais tout simplement venir charger le premier guerrier elfe qui se trouve en face. Comme il y a Tranduil à côté, il y a un test de bravoure à effectuer. Elle a une bravoure de 4 de base, donc il faut que je fasse 6 au moins. Et bien c'est un 4, donc c'est un échec, sachant qu'elle a qu'un seul point de volonté. Donc je pourrais passer à 5, il faudrait que je reclaque son dernier point de puissance, ça m'embête beaucoup. Bon bah Frida va rester paralysée ici, tant pis. Je vais tenter ensuite avec l'Urs de charger ici les deux. Donc du coup, c'est pareil, ça fait la terreur. Lui, il a une bravoure de 5, il faut que je fasse minimum 5. Là, c'est bon, ça fait 10, ça passe. Je viens charger les deux. Hop. Je vais essayer de charger ici le guerrier. Pareil, bravoure 3, donc il faut que je fasse du 7. 6, il manque de 1. Pareil avec le guerrier à côté, il faut faire du 7. Là, ça passe. Je charge ici. Et on va essayer avec le dernier ici. Pareil, il faut faire au moins 7 et 7 piles. Donc ça passe. Et donc il vient charger ici. Et donc dans la suite du mouvement, j'ai tout simplement mis des piquets derrière lui. Ici un orc à lancier. Ici un autre piquet et celui-là qui a la bannière derrière l'Urtz. Donc voici pour les combats. J'ai encore quelques autres à bouger ici. Et là on va passer quand même à Saruman. Il va se rapprocher pour être dans les 6 pouces pour pouvoir lancer une boule de feu sur Tranduil. Et donc la boule de feu passe sur du 5+. Je vais utiliser mon gratuit et 2 de sa réserve. Donc il avait utilisé 1 tout à l'heure, donc il est à 3 maintenant. C'est une boule de feu canalisée. Donc au lieu de faire une touche de force 6 sur les deux, ça va créer la règle incendie sur les deux si ça passe. Mais bon, on va déjà voir si ça passe. Donc c'est sur du 5+, j'ai 3 dés à lancer.
On est parti, allez, du 5. Ah, bah je vais claquer... T'as une relance. C'est vrai, j'ai une relance. Avec Saruman, t'as Avant de claquer le point de puissance, on va faire la relance. Allez, toujours du 5+. Oh, le 6 qui passe. C'est parfait, c'est très très bon pour moi. À toi de claquer. Putain, pourquoi j'ai dit que t'avais une relance? Ouais. Putain, le 6 quoi. Oh là là. Je sais pas ce que je vais faire. Donc en fait, tu vas direct, en fait, à la place de prendre une touche de force 6, tu te prendras une touche de force 9 direct. Et à la fin du tour, tu peux te reprendre une autre touche de force 5. J'ai envie d'assurer avec les 3D quand même. C'est toi qui vois. Ouais. Parce que après, Tranduil est bon à pied, mais je subirais quand même une touche de force 5. Ouais, à chaque tour, sauf si tu te couches automatiquement. Tout ça. Ouais, mais si t'as l'élan et que tu viens me charger, je suis pas couché. Ouais. Bah ouais, bah c'est. Donc je vais mettre 3D. C'est le but, hein. Donc pour tenter de résister à cette boule de feu de gourou là, j'ai choisi de mettre 3D parce que le truc c'est que même si Tranduil est très bon à pied, faut quand même qu'il se roule par terre, et sur un malentendu où j'ai pas limite, il peut pas se rouler par terre, donc je vais éviter de prendre le point de la blessure du général ou quoi sur un scénario objectif, on sait jamais. Donc je vais mettre 3D en espérant faire 3-6. Vas-y. T'as plus qu'un point de puissance? Ouais. Au moins un 5 quoi. Et tu as le 6. Donc j'en récupère un. Tu en récupères un. Ouais. Et donc la règle incendie ne passe pas. Et tu as encore un point de volonté pour résister plus tard. Très bien. Fait. Bon bah avec Saruman, je vais donc je l'ai bougé d'1 pouce et demi et je vais le reculer un petit chouïa pour venir se protéger. Il me reste quelques figurines à bouger. Je vais quand même charger Tranduil avec mon Berserker. Bon, faut juste pas que je fasse un double 1. Parce qu'il a une bravoure de 7 de base. Donc voilà, 8, ça passe large. Et je vais lui mettre 2 piquets en soutien. Hop là. Sur Tranduil. Ouais. Alors, fin de ma phase de mouvement, bah voilà, j'ai juste bougé, enfin j'ai pas bougé justement le Warg ici pour venir bloquer un peu avec des zones de contrôle s'il fait un combat héroïque avec Tranduil, puisque bon, je l'ai pas immobilisé et ma règle incendie n'est pas passée. Saruman est venu sans cavalier s'enfuir un peu, mais il a un chevaucheur de Warg devant lui pour venir un peu essayer de le protéger. Et en tout cas, c'est la fin de mon élan avec Frida qui a échoué son test de bravoure, donc du coup, elle est complètement paralysée, il y a la terreur des elfes en face d'elle. Et maintenant, tu as tes 3 élans, enfin 2, parce que Tranduil est chargé, quoi. Ouais, tu as contré l'élan, qui est un élan dédicace à Barbecue qui avait fait la vanne. Ah non, c'était Heavy sur French Rescue, je pense, ouais. Ouais, ça m'avait fait marrer. Je pense que celle-là, on peut la faire très souvent. LOL. Donc, soit Legolas, soit Toriel. Ouais, bah de toute façon, vu que t'as pas fait d'autres élans, ça change pas grand-chose, mais il faut quand même que je choisisse. Ouais, j'ai limite après, mais je crois que tu peux tout bouger. Ouais. Donc pour l'élan de Toriel, je suis venu setup un peu ici. Bon voilà, j'ai engagé un petit peu son cavalier, rien de bien dingue. Et donc ensuite, on a l'élan de Legolas qui a fait son mouvement. Et il avait dans sa portée mes archers, à savoir la sentinelle. Et ça m'amène à demander un test de bravoure à la bannière de Teroenza. Ok, bravoure 3, il faut que je fasse du 7. C'est parti. 7 piles. Ah bah, Sniff. c'est pas des orques bravoure 2, hein. C'est des Urukai bravoure 3, donc... Ouais. Non, bah écoute... Il ne bougera pas, il est là, non. Non, bah écoute, moi je bouge pas non plus ceux-là. Ok. Fin de tes mouvements ? Ouais. Donc j'avais fait mon élan, il me reste... Bah là tu m'as tout chargé, j'ai rien à bouger. Ouais. Il va juste y avoir ce côté-là à bouger. En fait j'ai quasiment plus rien à bouger, j'ai là, mais en fait ils sont déjà bien plaqués, bien mis en place en fait. Donc, Ok. Mais il me reste quelques mecs. Ça va être à toi de bouger tes dernières figues. Ok. Donc j'ai envoyé un peu de renfort au centre avec des figurines qui étaient hors élan, donc qui ont bougé maintenant. C'est-à-dire, vu que j'avais pas limite, j'ai fini de tout bouger là. Je suis venu aussi charger un de ces piquets avec un de mes elfes qui n'était pas engagé. Ma bannière, j'ai oublié de la bouger en fait. Je voulais la mettre là, tu vois. Voilà. Ici, ça n'a pas bougé parce que c'était dans l'élan de Legolas. Et là, j'ai juste réorienté un peu en soutien, mais voilà, c'est tout. Fin des mouvements, Ouais. début de la phase de tir si tu en as. Oui, j'en ai 4. Donc les 4 là-bas vont tirer sur Le cavalier warrior. le cavalier Warg avec l'arbre sur la trajectoire. Ok. C'est ça. C'est du combien? C'est du 3+? Vu que j'ai pas bougé, ouais. 1, 2, 3. Donc,
Trajectoire 1, 2, 3, la figurine 4, 5, 6. Donc il y a double 6, donc il y en a 2 qui passent. Et ensuite, Et maintenant warg, tu sépares, ouais, warg ou cavalier. 1, 2, 3, le warg, 4, 5, 6, cavalier. Alors une sur le warg, une sur le cavalier. Ouais. Alors le cavalier, il est def 4. Ouais, def 4. Ok, comme le warg. Donc, Les deux sont def 4. je Force vais... 3, donc c'est du 5+. Ouais, je vais viser déjà le warg pour commencer. Ouais. Ouais, Il meurt. Il meurt. Et il faut que tu fasses un test de chute. Ouais, enfin, tu peux lancer si Oui. tu tues. C'est du 5 aussi. Ouais, c'est du 5 aussi. Non. Donc le warg est mort. Test de chute du warg, enfin du cavalier 2. T'es debout. Donc il est juste debout. Ouais. Donc voilà, j'ai remplacé par un orc avec arc et il a aussi un javelot, ce qui est assez original pour un orc. De mon côté, je vais avoir un tir ici, le Shoshar Warg avec son arc, et il va tirer dans le combat avec Toriel. Comme c'est bizarre. Comme bizarre. Après, il y a de la trajectoire, donc on va voir. C'est du 5 du coup ça Lui n'a même pas bougé, je crois. Si, il a bougé, je sais plus. Si, tu l'as bougé je l'ai pour bougé, protéger sa romaine. ouais. Ah, c'est du 6 du Donc coup. c'est du 6. Attends, je pensais pas autant. C'est du 6. Non, 3. Je pensais que c'était comme les... alors, peut-être pas comme les... Non, mais toi, Laurent, je pensais aux pisseurs. Les Ouais, pisseurs peut-être. sont ceux 4+. Ouais, C'est pour ok. ça, Ouais. tu prends souvent des pisseurs parce que... Ouais, C'est vrai. Ok, fin de la phase de tir. ouais, fin de la phase de tir. Phase de combat, c'est à moi de déclarer. J'ai l'init, ouais, si tu veux faire des actions héroïques. 4 actions héroïques qui ont été jouées. Du côté de Lios, il a un combat héroïque, enfin il a 2 combats héroïques. Un avec Toriel pour venir, s'il gagne, engager ensuite Saruman derrière. Ou pas. Ou pas. Et ensuite, ensuite avec Legolas, il a fait aussi un combat héroïque de ce côté-là. Moi, pour contrer, j'en fais un avec Gorul de ce côté-là, pour essayer de gagner. Bon, j'ai une C5 contre une CC5 aussi, donc en cas d'égalité, tu as plus de chances en plus d'en remporter, mais on verra. Je vais essayer de faire un trou au moins du côté gauche. Et par contre, là, j'avais pas le choix, puisque t'es forcément CC6, donc t'es supérieur à Lurtz. Donc j'ai fait une frappe avec Lurtz, et puis il a 2 soutiens derrière. Voilà. C'est moi qui ai l'initiative, donc je vais faire la main neutre. 1, 2, 3, le camp du mal, et 4, 5, 6, le camp du bien. Et c'est un 2. Ça sera le camp du mal. Donc c'est ton combat. Ouais. Donc on commence par le premier combat, et ça sera le combat de Gorulf contre les 2 guerriers elfes, et je vais avoir du coup 2 piquets en soutien. Donc Gorulf, il a 3 dés. Ouais. Bon let's go. Ouais. Donc tu J'ai fais un 6. 6. Donc déjà, il y aura une égalité si je fais un 6. Il faut obligatoirement, un 6 de Gorulf. Ou un neutre. Et donc là, c'est la main neutre. Tout va se décider, sachant que tu as une arme elfique. Bon, c'est parti, j'aurais dû faire une frappe du coup. Non, mais je comprends que ce soit un dilemme. En fait, ouais, parce que je me dis, t'en as que 2, et si je peux passer, je peux continuer le combat. Alors que si là, je t'en tue que un. Lurtz, c'est justifié, mais Gorulf. J'ai pas le choix. En fait, dans tous les cas, moi, il est en soutien, lui, donc tu pourras tuer que un mec. Ouais. Donc, C'est pour ça que je voulais le faire. Ouais. mais ouais, je sais pas du coup qu'est-ce qui est le mieux dans ce cas de figure entre frappe et combat. En fait, je voulais vraiment faire une percée. Si je te tue celui-là, je passe derrière. Après, Ah ça oui, joue, oui. Ouais. ça joue la main neutre, quoi. Ouais, Mais ok, on verra. 1, 2, c'est pour moi. 4, 5, 6. C'est pour moi. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. C'est pour Lios. C'est parti. Et c'est un 5. Victoire du bien. Donc moi, j'ai fait un Donc T. j'ai bien fait de pas faire ma taille. Je vérifie juste un truc. Hop. Je pense que mon soutien l'est. Recule. Ouais, je suis tout juste. Alors, en gros, mon soutien blessera sur du 4. Ouais. Et mon elfe a feinté, mais lui, ça sera sur du 5, parce qu'il est pas à 3 pouces de tranduile. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai une blessure, et là, ça passe pas. Okay. Moi, je dois absolument sauver le point de... J'ai un seul point de destin, et il a plus qu'un point de vie. Ouais. Je suis obligé de faire du 4+. Et t'as 2 de puissance encore. Ouais, 5. Donc, j'ai sauvé. Il est plus qu'à un point de vie et 0 destin, Gorulf. Ouais. Ok, du coup c'est mon combat, enfin c'est mes 2 combats. Oui. Donc j'ai Toriel, un elfe et un soutien. Donc Toriel a 3 attaques, elle va feinter parce qu'elle est couverte par son soutien qui est là. Ensuite mon elfe devant va feinter parce que pareil, couvert dans le combat. Et ça c'est le dé du soutien. Ok. Voilà. Contre c'est un orc lui. Oui. Allez, je lance. Faut que tu fasses mieux que 2. 5, c'est bon. Ça remporte. Toriel est force 4. Toi, t'es def 4 sur cet orque-là? C'est force 3 def 4, ouais. Ok, c'est sur du 4. 4 avec plus. relance D1. Avec Toriel déjà pour commencer. Ouais. Ça tue. Ça tue. Bon, la question maintenant. Hop, boum. Est-ce que je vais chercher Saruman ou pas?
Toriel contre Saruman. Mais ça sera pour après. Ouais, on fait le deuxième combat héroïque, c'est Legolas. Là, je vais me défendre derrière mon... Ah non, j'ai un soutien. Bah, je vais faire du 2 normal. En fait. Moi j'ai 3 dés de Legolas et Ouais. 2 dés de mon cavalier qui seront ici. Ouais. Et je feinte avec Legolas. Ok. Il y a 5 à battre. 4 au mieux. Ça Et va. c'est même pas Legolas. Ou alors, t'as ton 3 que tu peux transformer en 5 avec 2 points de puissance, si tu veux. Mais t'as claqué... En fait, t'aurais pu... Ah non, t'as déjà claqué un autre point de puissance. Je me rappelais plus. En fait, tu peux pas gagner le combat. Mes gars ont gagné. Allez, maintenant, on va tuer les chevaux et comme ça... Ça rend zinzin, putain. Ça- T'as fait quoi au mieux? 5? 5 au mieux, ouais. Putain. Et tu peux pas... Non, tu peux même pas, tu peux rien faire. Parce que ton 3 de Legolas, t'as plus qu'un point de puissance, tu peux passer à 4. Et c'est l'autre qui a fait 4. Donc je gagne le combat contre Legolas. Allez, hop, recule tes figues. Hop, je veux pas les voir. Ah, c'est- Tu perds ton combat héroïque, ça c'est bien. Ça c'est franchement. T'as défense 4 sur les deux. Bon, j'ai eu des mains neutres au début, donc Je vais essayer de te foutre au sol hein, avec Vas-y. les deux. Les deux chevaux. Défense 4, c'est force 4, c'est du 4+. Allez, les deux chevaux au sol. 1 et 2. Allez, tu tombes au sol. Un 5 et un 6. Bah, tu l'as fait sur Saruman, juste retour des choses. En vrai, c'est pas grave parce que j'aime bien la figue de Legolas à pied. Donc c'est ok. Tu lanceras un dé pour Ah oui. ton dé. Et tu fais un 1 avec Legolas pour vraiment aller au fond des choses. Elle est belle la figue, encore mieux quand elle est au sol et couchée. C'est- Et ton autre cheval Ah, il est mort aussi? Ouais, oui, j'ai fait 5 et 6 Ah oui. avec les deux. Je fais test de chute quoi. Ouais, test de chute. Putain, On mais fait un 1. c'est n'importe Un, quoi. deux. C'est n'importe quoi. 2 cavaliers elfes contre. Ouais. Ah ça, putain, ça rend ouf. Ça rend ouf. Bah oui, mais je peux te dire aussi la même chose, tu vois. J'ai perdu avec Gorulf, tu m'as tué mon truc avec Saruman. Je me disais 5D. Bon. Bah, tu sais, c'est comme tout à l'heure. J'avais 6 dés, t'as Ouais. fait j'ai pas fait mieux que. J'ai 3 morts, hein, mais je vais mettre là pour pas oublier. J'ai 3 morts, mais j'ai pris un mec pour le remettre là. Ok. Et ben du coup, le combat super héroïque de Legolas. Ouais. Tombe à l'eau. Voilà, donc on peut faire les combats normaux maintenant et c'est toi qui choisis. On commence par le warg. Le warg Ouais. compté de figues. Je vais feinter avec Ouais. 1, J'ai pas chargé donc j'ai qu'un dé. Je fais 3 au mieux. 3 aussi. 3, tu remportes. Def 4 partout de toute façon. Ouais, def 4 partout. Tu es le cavale. Premier sur, sur le cavalier. Mhm. Ouais. 5, ça tue. Et bah du coup, faut que tu fasses un Et test ouais. de bravoure avec ton bras. Oui, c'est ça. Au pire, il me restera une attaque quoi. Je dois le faire immédiatement en plus le test de bravoure. Ils ont bravoure combien les wargs? Brave 2, je crois. Brave 2. Mm. Bon, je vais lancer, on verra de toute façon. Faut faire du 8 pour réussir. 5, bon, c'est sûr que c'est pas ça. Bon, j'ai pas Donc le besoin de warg, mettre le mon warg blessure. va partir. Ok. On continue. Le 2 contre 1 ici. Tu shield, tu fais 4 au mieux. Et moi je fais 4 aussi. Bah tu gagnes. Ouais. La grande force des elfes. Mm. T'as shield donc tu peux pas blesser. Non. On va faire d'abord ce combat là. Ouais, je vais Ici. feinter devant. 1 contre les 2. Donc j'ai un dé. 2. 5. 5. Tu remportes. T'es def 5, donc c'est du 5. Je relance les 1 avec le dé bleu. Ouais. Non. Non. Ça ne tue pas. On va faire celui-là. Ouais. Pareil, je feinte aussi. Ok, j'ai qu'un dé. J'ai fait 1. Tu Je fais remportes. 5. Et c'est du. T'es pas bloqué, Non. mais c'est du 5. Et 6 et 5, ça tue. Ouais. Boum. Ok, le dernier combat là, du 1 contre 1. Ouais. Je me batte normal. 4, 6. 6. Et là, par contre, t'as un bouclier, donc c'est du 6 pour moi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, il a un bouclier. Non. 5. Ça ne tue pas. Mm. Et j'en ai un bouclier, tout simplement. Voilà. Allez, Saruman. Saruman, il mérite un bon jet de défi. 6. Oh là là. Je gagne auto du coup. Ouais, tu gagnes auto. Je lance quand même pour le plaisir. J'ai fait un 2. Hop, voilà. T'aurais les F4 sur de la D5. C'est du 5. Un, J'ai un j'ai pas et feinté 3. en plus, putain, sérieusement. Oh, les héros là, c'est dur. Hein. Ils ont rien fait de la game, ouais. Franchement, c'est mes elfes qui tuent depuis tout à l'heure. Ensuite, je vais faire là le 1 contre les deux là. Ouais, je feintais devant. Il y a la bannière au pire. 5, c'est déjà pas mal. 4. Double 4. Je gagne. Ouais. Je remporte force 3 d'F6, c'est un 6 obligatoire. Allez, un 6. Ouh, le 6 qui tombe. Bien joué. Ici, alors 2 contre 1. Ouais, 2 contre 1.
6. Bah 6, bah, tu remportes. Hein. J'ai fait un 5, mais ça change rien. Vas-y, il a bouclier, donc c'est du 6 obligatoire. Non. Ici, le 3 contre le 2 ici. J'ai 6. 3D, bah, tu remportes. Tu as fait un 6. C'est du Il 6. recule. Et Non. 3 et 4, ça ne C'est suffit pas. mou. 3 et 4. Ensuite, on est au niveau du combat contre l'Urt. Mm. Donc là, ça va être la grosse fight. Toi, t'as même pas besoin de lancer ta frappe. Hein. Si, parce que si je fais 1 en égalité. J'ai Ah 5, t'as 6. Ah oui. Donc j'ai pas le choix, faut que je fasse 2 plus. Allez, la frappe de l'Urt, 4. Donc là, c'est bon. Il passe à 9. Et il compte 2 mecs soutenus. Il c'est est ça 2 et 1 soutenu. Ouais. Bah, je vais. Est-ce que je shield? Parce que si je shield, j'ai 4 dés. Donc je passe à 9, par contre, je peux feinter. Parce que je perds que 1 des 3. Ah non, parce que si je fais 6 ou 5, je passerai à 6 comme toi. Ouais, c'est chiant en fait si je feinte. J'ai envie de gagner le combat. Est-ce que je double shield ou je mets que 3 dés? Au pire, j'ai une bannière. Bah, déjà. Ouais, mais faut que je dise maintenant ce que je fais. Ouais, je vais double shield. Tu doubles shield. Ouais. Ah, du coup, tu perds le lancier derrière. Oui, oui, oui. Ok. Vas-y. Toi, tu fais ton shield. Donc tu fais 5 au mieux. Moi, il faut que je fasse du 5 au minimum. Et J'ai une bannière Ok. aussi au cas où, moi. c'est vrai. J'ai aussi ma bannière. Bah, je relance la mienne déjà. Et j'ai encore mes 2 gars. J'ai mes 2 soutiens aussi à lancer. J'ai mes 2 Gus. Et il fait 5. Donc là, c'est bon. Ouais. Donc l'URSS remporte contre tes gars. Ils ont def 6. Ouais, pour les deux. Ouais. Donc l'URSS remporte def 6. Je vais d'abord faire l'URSS au combat. Il a force 5 def 6. Bah ça change rien. C'est du 5 pour l'URSS aussi. Attends, non, je vais faire d'abord les 2 soutiens. Parce que je verrai si je mets des points de puissance après. Je fais d'abord mes 2 gars en soutien. Sur qui du coup? Ah par contre non. Quand j'ai fait mon 5, ça pouvait être ma bannière et j'avais peut-être moins 1. Tu veux qu'on relance les dés? Bah ouais, parce que je l'ai lancé en dernier et je les ai fait dans l'ordre. Donc Ah, en oui. fait, On relance les dés? non, il me reste juste ma bannière à lancer. Ah oui. Donc je relance mon dé sur l'URSS de la bannière. Donc ça c'est pour la relance de bannière. Et il faut que je fasse un 5 quoi. 5 ou plus. 1. Et bah je suis obligé de claquer sur mon 4 un point de puissance quoi. Mon dernier. Ah non, il m'en restait 2. Et donc là je passe à 5. Je perds un point de puissance. Ouais. Et là je gagne le combat. Et Tu mets sur qui d'abord? Et je vais faire donc les 2 soutiens d'abord. Force 4 sur ceux qui ont les C6 parce que c'est le plus chiant en fait. Du 5. Un 5, donc il y en a un qui meurt. Voilà. Et ensuite l'URSS, il met tout dans le dernier. Donc l'URSS c'est pareil, du 5+, et il fait 1, 2, 3. Et ben écoute, c'est catastrophique pour l'URSS. T'avais pas feinté. Non, j'ai pas feinté, je pouvais pas. Ah oui, exact. Enfin, je pouvais, mais Oui, c'était risqué. Ouais. Ok. Ensuite, on a ici quoi. Ouais, 1 contre 1. J'ai mon mec qui soutient là. Ouais, mais je vais mettre, je pense, tout contre ton élan et ton dieu. Donc t'es tout seul? Ouais. Ok. 6. Si, bah, tu remportes. T'es pas trappe. Et c'est du 5. Il a F5. Mais j'ai plus 1 pour blesser. Ouais. Avec 30 d'huile. Ouais. D'ailleurs, là j'étais un peu trop lent. Là t'as gagné. Donc non, j'ai rien oublié pour l'instant. Donc c'est du 5 qui devient du 4. Lol. Ok. Et ensuite contre d'huile. Et 30 d'huile, il a combien de mecs contre lui du coup? Bah, il a juste le Berserker, mais avec deux pitiés en soutien. Ok, c'est toi qui m'as chargé. Ouais, donc t'as pas ton bonus de plus 1, t'as 5 au mieux. Le Berserker, il fait 6. Et est-ce que t'as un point de puissance? J'ai une bannière déjà. Ah oui, tu peux faire ta bannière si tu veux. Non, point de puissance, tu veux gagner. Sinon, je remporte. Non, bah vas-y, je vais claquer mon point de puissance. Hein. Ok. Vu ma chance au dé, je prends pas de risque. Donc j'ai 3 dés sur ton Berserker, force 5, TDF 5, c'est du 4. Ouais. Et du coup, il faut que tu fasses un test. Ouais. Du coup, il faut que tu fasses 2 fois 5 du coup. Oui, non, 6. 2 fois 6. Ouais, moi c'est un dé. C'est pour chaque blessure? Pour chaque blessure. Donc tu fais 2 blessures sur le Berserker. Je fais. Alors c'est vrai qu'on l'a pas fait au tout début, on a oublié. Je pouvais lancer un D6 sur le Berserker qui m'a tué au tout début. Mais voilà, c'est un oubli de ma part parce que je peux lancer un D6 comme une frénésie pour sauver son point de vie perdu. Et là, il se prend 2 touches, donc je dois faire un double 6. Allez.
1 et 2. Et ben, c'était pas loin. Mais il tombe dans les tréfonds. Hop, voilà, il rejoint son compagnon. Il reste ce combat-là. Le 1 contre les deux là. Ah oui. Je vais feinter pareil. Et je vais... Six. Attends, si je suis à portée de bannière... J'ai fait 6. Bon bah, j'ai pas besoin de calculer, t'as gagné. Si j'étais à portée de bannière, j'aurais... C'est du 6 qui devient du 5 avec mon bonus. Ouais. Non, 2 et 3, ça ne fait rien. Tu vois, t'as pas voulu me laisser voir si j'ai la bannière ou pas. Et il nous reste un combat là, je crois, 1 ou 2. On avait fait Gorulf déjà. Ouais. Il reste juste ce combat là. Un 1 contre 1, ouais. 1 contre 1. Je vais me battre. Donc, J'aurais pas dû. le 1 contre 1, tu fais un 1. Et moi, je fais un 1 aussi. Mais je suis 5. Donc tu remportes. C'est du 6. Vas-y. Je suis trop loin de Trandul, Je ouais. peux partir là-bas. Non. 4. Ça ne tue pas. Fin du tour. En théorie. Yes. Hein? Fin du tour, je crois. Non Ouais. Ok. T'as Bon, plus de points de puissance sur 38, c'est ça? Ouais. Ok. On n'aura rien fait de la partie, quoi. Pour moi, c'est fin du tour du coup. Pas de lancer d'initiative, je vais utiliser mon palantir pour reprendre l'initiative. Donc, est-ce que je faire des élans? Donc là, j'utilise le fameux palantir qui est secrètement sur Saruman. Il est là, il se sent pas très bien en point, il a envie de bouger en premier. Et je me suis dit, c'est le bon moment pour claquer. Je vais faire un élan avec Toriel déjà. Ouais, bah ça, je m'en doutais. Hein. Je m'en doute. Non, je vais pas faire avec... Non, Saruman, c'est bon. Par contre, les autres... En fait, Tendu n'a plus de points de puissance, donc en fait, je vais pouvoir le charger. Ça, c'est pas un problème. Et là-bas... là-bas, j'ai l'initiative. Non, c'est vraiment juste là. Non, bah en fait, c'est bon. Ok. Je contre pas pour l'instant. Je vais faire un élan avec Legolas. Ok. Tu fais quelque chose ou pas? Non, pas d'action pour moi. Ok, donc j'ai 2 élans. Ouais. Tu as 2 élans, il n'y a même pas de main neutre parce que je fais pas d'action. Quand tu veux. Donc Toriel a fait son élan, elle a ramené 2 Gugus avec elle. Et ensuite ici j'avais quelques aides dans l'élan de Toriel que j'ai pu bouger un petit peu pour rester dans les 6 pouces. Et il me restera quelques figurines à bouger. Et lui il en a 2 à bouger du coup. Et ensuite du côté de Legolas je me suis relevé Il pour y avait aussi les 3 qui étaient là qui Ah oui, n'ont pas pardon. bougé, ouais. Et donc ici, j'ai choisi de ne pas bouger, parce que je cause encore la terreur. Yes. Voilà pour ça. Ici, Legolas s'est relevé, a bougé d'un petit peu. De toute façon, c'était que 3 pouces pour venir charger un guerrier au Rook. Un guerrier de Mirkwood est venu là. Ici, sur Berserker et sur Gorulf. Ok, c'est à moi de bouger parce que maintenant j'avais l'initiative grâce au palantir. Pour le flanc droit, alors j'ai tout simplement engagé en fait ces 2 guerriers elfes de ce côté-là, les guerriers de Mirkwood. J'ai ramené un qui a contourné pour venir près de l'objectif, dans les 3 pouces. Il y a 2 du centre qui étaient juste ici, qui sont venus aussi sur la droite pour venir un peu en supériorité. Mais bon, pour l'instant, je suis un peu mal barré de ce côté-là, enfin on va voir. Ici au niveau de Saruman, il était engagé un peu de partout, donc j'ai ramené des piquiers et pareil le Warg pour venir engager Toriel et les guerriers de Mirkwood. J'ai ramené 2 autres guerriers Uruk pour venir près de l'objectif. Il n'y en a qu'un des 2 qui est pour l'instant dedans, l'autre est hors de portée, mais bon, au tour prochain il sera dedans, s'il a encore envie. Ici j'ai ramené un gars pour venir faire des zones de contrôle. Et je suis venu soutenir en fait, j'ai laissé en fait ma phalange centrale pour tout bloquer, avec du coup Frida qui est venue soutenir le guerrier roux pour empêcher les bonus de cavalerie, mais là comme il n'y a pas chargé de toute façon avec 30 d'huile, donc il n'y a pas de bonus, mais par contre on peut relancer quand même contre les montures les dés pour blesser, donc on verra, et puis l'urs qui est au centre avec la bannière. Et enfin, sur le dernier flanc, tout à gauche, tout était déjà engagé, j'ai juste ramené 2 gars pour venir entourer le guerrier de Mirkwood qui est juste là. Sinon tout le reste était déjà engagé par Lios. Voilà pour mes mouvements. Il te reste je crois quelques mouvements ici au centre et puis tes sentinelles et autres. Pour l'instant, au niveau de mes mouvements, donc j'ai rapatrié quelques gars d'ici par là, j'ai bougé un petit peu ma bannière, je suis venu mettre du C6 contre l'Urtz. Voilà pour l'instant, et là je vais demander à la sentinelle, je vais demander à un Urukai avec ma sentinelle de faire un test de bravoure, donc c'est son porte-bannière. La bannière, elle a toujours une bravoure de 3, donc il faut que je fasse du 7. 3 et 1, ça échoue, donc c'est toi qui la bouges.
Donc la bannière, je l'ai bougée ici, et j'ai choisi de pas bouger mes archers pour tenter un truc. Et ensuite, il me restait quelques figues là, donc je suis venu contrecharger son Nourou qui veut enlever Pipin. Et ensuite, un elfe ici pour venir charger les deux là. Voilà. Il veut enlever Pipin, mais c'est pas le moment dans le film. C'est pas le le multivers. moment. Ouais. Et on est bon. Ok, on a fini les moves. Ouais. Phase de tir. Bah, ça va être à toi de me canarder surtout. Ouais, donc j'ai 4 tirs qui n'ont pas bougé, moi. Ouais. Et je vais les mettre sur la bannière. Les 4 ici, sur la bannière, ligne de vue directe. Donc il y en a 2 qui réussissent, 5 et 6. Et force 3, défense 5, c'est du 5. Ouais. 5 pour le tuer. Et 5, ça tue. Plus de bannière. Mais c'est pas grave, ça rapporte aucun point. Non, non, non. C'est pour le prestige. Voilà. Bah ça me sécurise un petit peu plus là Oui, aussi. oui. J'ai pas les relances du coup. Mais ouais. Non, bah écoute, phase de combat. Ouais. J'ai limite. Est-ce que tu veux faire un action héroïque? Non. Non, oh non. Pas d'action de ton côté? Non. Je vais faire une frappe avec Gorulf. Ok. Donc Gorulf, il restera un point de puissance. Tu fais autre chose? Non. Et une frappe avec Lurtz. Ok. Et Lurtz n'a plus de puissance. Ouais. Et ben, c'est toi qui as dit, donc c'est toi qui choisis. Bon, vas-y, on va faire dans l'ordre là. Donc j'ai fait deux actions, c'est 2 frappes avec Lurtz et avec Gorulf. Mais on va faire. On commence là. Donc on est parti, on fait le 1 contre les 2. Ouais, je feinte le dé bleu, Je toujours protège pareil. derrière le bouclier. Je fais Tu 6. fais 6, bah, tu remportes. C'est du 6, mais je relance les 1 avec le dé bleu. Non. On fait celui-là qui veut enlever Pipin. Ouais, pareil. Je me protège derrière le bouclier, J'ai bon, fait c'est 6. toujours 6. Vas-y. Et c'est du 6 toujours. 5 et 1, 6. 6. C'est bon, ça tue. Hop. Ok. Les deux l'orque et le rocaille contre le tien. Est-ce que tu veux utiliser ta bouge ou pas? Bah mon bouclier, enfin en tout cas, Ah oui, ça aurait été un bouclier aussi. Mais je vais shield. Tu Enfin, shield. je vais vouge. Ouais, vouge. Mais j'ai le point de défense. Ouais, t'as des... 6. Bon, Double bah, 6. écoute, double 6. C'est moi qui recule. Hop, voilà. Euh, Le 1 contre 1 ici. Ouais. Je me bats normalement. 1, 5. 5. Tu remportes. Et c'est du 4, c'est du 5 pour moi là. Ouais. Cassé. C'était un 5. Ouais, bah ça reste cassé. C'est un 6. 6. Ça tue. J'enchaîne les 6 là, je le reconnais. Le 1 contre les deux là. Ouais, pareil, je vais feinter. Et je fais 3 et tu fais double 2. Je remporte. Et j'ai pas de bannière donc ouais, c'est pour toi. T'as def 6 pour les deux. Oui. Non, def 5. Def 5. Mais c'est du 5 quand même. Force 4, ouais, ça change rien. Donc je vais faire plutôt le def 6. Et c'est du 5. Allez, 1 5 pour tuer. Ah, dommage. C'est un 4. Ok. Bah, je split donc le 1 contre lui, Saruman et le War contre Toriel. Ouais. Quoique, attends, est-ce que je peux changer? Attends, parce qu'il a une C. Ah, ça pourrait être intéressant. Il a une C5. T'as une C5, Toriel a une C5. 6. Ah oui, bah non, bah Saruman va aller dans l'autre combat pour faire égalité au cas où contre ton guerrier. Ok. Bah, Toriel contre le Warg alors. Ouais, le Warg a chargé, il a 2 dés. T'as 4 au mieux et j'ai 6 avec le Warg, oui. Finalement, j'aurais dû mettre Non, Saruman mais- pour un petit coup de bâton. Non, mais tu sais. mes héros ils sont nuls quoi. Franchement, c'est. Donc tu renverses. Attends, le Warg il va te one shot? Non, ça serait drôle ça quand même. Ouais, Ça serait drôle. pas chiant. J'ai des attaques doublées. Bah non, je peux pas te tuer ces attaques doublées. T'as 3 points de vie, je crois. 3 points. 2 points de vie? 2 points de vie, 3 points de destin. Ouais, normalement. T'as def combien? Bonne question. Je crois que c'est def 5, Toriel. Oui, ouais, c'est à def 5, parce qu'elle passe à def 4 si Kili se fait tuer, mais il est pas là. Ah oui. Donc, Ouais. on Donc s'en Toriel def 5, j'utilise la force du Warg qui a force 4. fout. Donc c'est du 5. C'est du 5. Première attaque doublée. 1 6, 1 5. Deuxième attaque doublée. 1 5. Actuellement t'es mort, mais t'as 3 points de destin, donc tu devrais être sauvé quand même. Oh, les héros quoi, sérieux, c'est Ouais. terrible. Premier point de destin. Tu utilises un point de puissance ou pas? Non, mais j'en ai plus sur elle. Ah oui, Mm. donc t'as plus que 2 points de destin. Mm. 6, t'es sauvé. Ouais, si tu veux faire le dernier. Et non, t'es plus qu'à 1 point de vie. Et t'es renversé. Je te mets au sol. Putain, mes héros c'est 0 quoi. Toriel est bientôt Les morte. zéros de Mirkwood. Trandu, il a rien fait de la game non plus. On va faire le combat Saruman et le bouclier qui attaque ton guerrier de Mirkwood. Et je vais les laisser le piquer plutôt dans l'autre combat. Et je vais utiliser ma vouge.
Ouais, donc tu défends derrière ta rouge. Tu fais un 4 au mieux. Mm. L'attaque de Saruman, il fait 1 et l'autre, le guerrier, double 1. Et ben tu remportes. Ouais. Veux-tu taper Non, je Saru peux pas. Ah oui, t'as fait ta rouge. Donc les deux reculent. Mm. Ensuite, on va faire les deux piqués contre, pareil, ton guerrier de Mirkwood. Pareil, je shield. Ouais, j'ai 2 dés, j'ai fait 6. Je fais 4. 4, je remporte. Et c'est du 5. 5 pour tuer. Allez, un petit 5. Oui, un 6. Ça kill. Ok. Oh, bah, on va passer à l'Urt. Vas-y, fais ta frappe. L'Urt saut de centre. Donc, il faut que je fasse du 2+, au moins 5, c'est bon. Donc, je passe de CC5 à CC10. Et je crois que je peux faire ma feinte, puisque ça ne pose pas de problème, c'est moins un D3. Et je passerai au minimum à 7. Et toi, tu seras à 6. Donc, c'est bon, je fais une feinte. Ouais. Moi, je peux pas feinter par contre, parce que t'es au-dessus de moi. Yes. Et est-ce que je mets 3D pour tenter de te blesser ou j'assure avec double shield? Def 7, Lurtz. Oui. Moi, je suis à portée de 30 d'huile. Donc, ça serait du Force 3. Def 7 serait du 6 qui devient du 5. Non, je vais double shield, ça sert à rien que j'essaie de te tuer. Ouais. Enfin, déjà, fais-tu 6. 1, 2, 3. C'est une cata. Et j'ai encore mon soutien. Je fais T'as 5. 5 au mieux. J'ai J'ai une- mon petit soutien qui fait, lui, le 6 qu'il faut. Ouais, j'ai mes bannières, mais ça change. Bah, ça change plus Ça rien parce change que je gagne grâce à ma frappe. Et ben. T'as def 6, force 4, force 5 de Lurtz. Ouais. Donc ça change rien, c'est du 5+. Allez. Voilà, il a gardé au moins un là, donc je t'en tue un. Lequel? Et j'ai fait une feinte, donc je relance le 1. Allez, non. Et je fais le soutien. Le soutien, 6, les deux sont morts. On continue les deux piqués là contre les deux ici. Je fais un take devant. 6. T'as peut-être une bannière à lancer. Ouais, quand même. ouais. 6, tu remportes du coup. Ouais, c'est du def 5, c'est du 5 qui devient du 4 avec 30 d'huile. Ouais, Ouais, je relance le dé bleu. Ça tue. Un autre 6. Ouais. Voilà. 30 d'huile, il est contre qui alors? Contre un gars et puis Frida qui est en soutien. Ok. Par contre, elle n'offre qu'un seul dé, je sais pas, parce que je crois qu'elle a encore un point de puissance. Ouais. Donc le dé de Frida en 1, elle fait un 3. J'ai 5. Et le soutien, enfin le gars devant, non. Bah de toute façon tu gagnes, je peux Ouais. pas remporter. Frida est en soutien, c'est ça? Ouais. Et c'est un piqué? C'est un piqué qui est au combat contre Oui, 30 c'est un d'huile. pilier. Bah, je suis force 5 avec l'élan, donc c'est du 4+. Ouais. Avec 30 d'huile. C'est pas quand tu charges Non, l'élan il est force 5 de base. De base, ouais, Ouais. tout le temps, ok. Je savais plus s'il y avait une histoire de charger ou quoi. Ok, bah non, écoute, c'est le ça- Rohan qui a plus 1 en charge. Ouais, Ok. ça kill. Il reste ce petit guerrier ici, derrière, contre Ouais, les j'ai deux ma là. bannière malus, Je vais faire mon bouclier de ce côté-là. mais je Je fais un 6, double 6 même. Ouais. Et tu fais un 6 aussi. Non, c'est la bannière. Ah, c'est la bannière. Ouais. Ah Mais oui. je relance Mais tu l'autre. peux relancer. Non. Ouais, tu fais encore un 1. Donc je remporte. Et je peux pas frapper parce que j'ai fait shield, tout simplement. Et il va nous rester ici. Ouais. On fait quoi? C'est ta frappe avec Gorulf. T'as Ouais. une frappe, je crois. Frappe avec Gorulf, allez. C'est parti. Je vais faire la frappe, tiens, ici. La frappe de Gorulf. 2. C'est suffisant. Ouais, c'est suffisant. Fallait pas que je fasse un 1 surtout. Donc moi, je soutiens avec mon garde du palais. Hein. Je t'ai pas chargé. Je suis venu coller, quoi, tu vois. Ah, d'accord, je Ouais, croyais en fait, je j'arrive- croyais que t'étais au corps à corps. Il tenait pas, du coup, je l'ai juste collé, Ok. mais je touchais pas. Donc t'as un elfe, quoi. Ok. Mais bah, du coup, fais-tu Ah oui, 6. mais alors, ouais, ok. Parce qu'en fait, je croyais que les deux étaient au corps à corps, c'est pour ça que j'ai fait la frappe. Non, Parce en que fait, sinon, je- j'aurais fait un. Si l'autre n'était pas au corps à corps, j'aurais fait un combat héroïque. En fait- j'aurais rebougé. En fait, je l'ai mis là parce que comme ça, j'étais à 3 Ouais. pouces pile poil de 30 d'huile et j'étais pas en combat, Ouais. tu vois. Mais du coup, j'aurais fait plutôt un combat héroïque pour bouger. Parce que t'en avais Tu qu'un. veux quoi. qu'on change? Ouais, j'aurais pas fait ma frappe. Bah vas-y, on change. S'il y en avait qu'un, j'aurais pas fait ma Bah frappe. du coup, On le fait maintenant. quoi. Ok. C'est pas grave. De toute façon, ça change rien pour les autres combats. ouais, bah j'ai 2 dés moi. Juste, je chance, de vrai, on s'est juste trompé. Je pensais qu'il avait les deux au contact du combat. Ouais. Alors, en fait, il avait, au niveau de Golf, il en a mis un en soutien et je croyais que les deux étaient au contact. Ouais. Donc en fait, c'est pas une frappe que j'aurais fait, c'était un combat, sûr. Et donc, bah du coup, tu gagnes en cas de 6, quoi, tout simplement. Tu fais un 5, donc j'ai pas le choix. J'ai une bannière. Golf, ouais, t'as la bannière aussi. Il faut faire un 6, non, et j'ai l'autre soutien. 1, non plus. J'ai pas besoin de relancer ma bannière du coup. Ouais. Donc c'est du def 5, donc c'est du 5, mais avec 30 d'huile. Juste le garde du palais sera sur du 4, l'elfe est trop loin. Mhm.
Donc sur du 5, relance D1, sur du 4. Ok. 4, donc il prend une autre blessure. Ouais, bah il meurt parce qu'il... Ouais, t'as plus de destin. Ouais. Gorulf is dead. Hop. Le berserker à côté. Ouais, je vais shield. Et il a un piqué en soutien. Donc tu shield. Ouais. Tu fais 4 au mieux. Le berserker il fait 5. Déjà il gagne juste lui. J'ai ma bannière. Ouais. 6. Ouais, bah tu De gagnes. chance. Même si je... Mais j'ai shield, donc il se passe Ouais. rien. Il se passe rien. Boum. Boum. Ok. On va faire celui qui est complètement piégé par les 3 là. Ouais. Je vais shield. Ouais, normal. 6. Bah écoute, ça remporte. Boum, boum, boum. On va faire les golasses. Ouais, 3 attaques. Bon là, moi, c'est moi qui me shield. 6. Eh ben 6 aussi, mais tu remportes alors. C'est du 5 pour les golasses. J'ai pas feinté. Ouais. C'est mes elfes qui font toute la game. Les golasses, il fait rien du tout. Non, non, c'est moi qui ai pris. Oui, pardon. Et le 1 contre 1. Ouais, là... Est-ce que je me bats? C'est moi qui imite, c'est à moi de dire en premier, non? Non, c'est à toi de dire, je sais plus. Quand c'est moi qui dis ce que je fais en premier Ouais. quand j'ai pas limite. C'est l'inverse. Ok. Bah écoute, je vais me shield. Tu shield? Ouais. Bon bah je tag normal, j'ai rien à craindre du coup. Ouais, il y a vraiment rien à C'est souvent craindre. quand je shield. Fini les combats. Ouais, je crois qu'on a terminé. Ok. Gros craquage des héros. Ouais. Bon, bah écoute, ça va être le dernier tour, je pense, parce que Ouais, je sais sinon. pas si. Comme 17h27, 26. Ah oui, peut-être. Donc je pense que c'est le dernier. Ok. Ça va être notre dernier tour, car après, on a d'autres choses de prévues. Enfin, je pense que tous les deux, on a d'autres choses de prévues. Tout à fait. Donc, bah ouais, dernier tour, dernière init. 1-2 contre 1-4. Bien joué, j'ai gagné. J'ai l'init. Et est-ce que tu veux. Non. Tu fais rien? Non. Bon, alors là, on est sur le dernier tour. J'ai initiative. Et bon, il a plus de points de puissance. Alors, il n'y a que moi qui peux jouer des choses. Je vais faire un canisé sur Saruman. Alors, actuellement, il y a 2-2. J'ai 1 point parce que j'ai celui-là. J'ai 1 point parce que j'ai 8 figurines. Il en a 6 sur cet objet-là. De l'autre côté, il en a 4, j'en ai qu'une, mais je peux ramener un peu de monde, donc on va voir. Donc là, il a 1 point, et celui-là, bon, il a personne, mais il va ramener quelqu'un. Donc en fait, il a 1-1, moi j'ai 1-1. On n'est pas blessé le général et on n'est pas des mots. Donc pour l'instant, il y a 2-2. Mais c'est le bordel. Parce que ça peut jouer à 3 fois rien. Donc ouais, je fais une action, je fais juste un canalisé. Avec Saruman, l'intérêt, c'est de le bouger de 6 et de tirer une boule de feu sur un des 4 gars qui est actuellement près de l'objectif pour le cramer. Donc pendant le mouvement, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapproché donc, des guerriers rouges près de l'objectif, donc il y en a 4 actuellement. J'ai engagé, donc lui il est tout juste pile en fait à portée de l'objectif, donc bon, sauf s'il meurt, bah, pour l'instant il est dans l'objectif. Le problème c'est qu'il a encore 4 guerriers de Mirkwood de ce côté-là. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai rapproché actuellement Saruman qui a fait un canalisé. Une action héroïque canalisée, pour lancer tout simplement une boule de feu sur le premier guerrier de Mirkwood qu'on voit là. J'utilise, comme c'est le dernier tour, j'utilise mon gratuit et mes 3 de ma réserve, donc il n'a plus de points, mais c'est pas grave, il faut absolument le passer, c'est sur du 5+, et je crois qu'il a un point de puissance. Ouais, il utilise son dernier point de puissance pour le passer. Je passe à 5, donc son guerrier de Mirkwood se prend une touche de force 9 immédiatement. C'est du 3+. Tu as une défense de 6, donc c'est du 3+. 3, ça passe tout juste. Le guerrier meurt. Ce qui me libère le passage pour le warg, parce que j'étais bien emmerdé en fait. Et ensuite, maintenant que le chemin est libéré avec la boule de feu de Saruman, le warg il bouge, il vient jusque là et il va lancer un javelot sur le guerrier de Mirkwood. C'est du 5+, arme de jet 6, donc ça réussit. Ouais. Force 3, défense 6, faut refaire un 6. Ah non, les chiffres auraient été inversés, c'était bon. Sur qui? Sur lui, mais ça le tue pas. Donc il charge les deux. Ok. Voilà. Ici, Botoriel, je l'ai chargé avec juste un piqué pour tout bloquer. Pareil avec l'autre piqué et pareil avec le guerrier. Et ici, je vais ramener le deuxième. On va juste venir ici à la limite pour venir dans les 3 pouces et
prendre l'objectif. On est au centre, on est parti. Je vais essayer donc d'engager avec Frida 30 d'huile, donc il a toujours la terreur. Elle a une bravoure de 4, il faut faire du 6. Elle fait 4 et 1, mais je crois qu'elle a un point de volonté, donc je vais le cramer. Et elle fait tout pile 6 pour aller charger 30 d'huile. Et je vais d'ailleurs charger aussi le guerrier elfe à côté. Même si elle meurt, c'est pas très grave. Au moins, elle bloque les persos. Et avec le guerrier qui se trouve ici, pareil, je fais un test de bravoure pour aller charger tout là-bas. Il a une bravoure de 3, il faut absolument faire un 7, c'est vital. C'est un cassé, c'est un 2. Et ben, ça va être très chaud. Et un 4, et ben non, ça échoue à 1. Ça échoue à 1. J'étais persuadé que les Zouk avaient 4 de bravoure, mais j'avoue que c'est un peu beaucoup. Lurtz va charger, pareil, il va charger ceux qu'ils aiment bien, les noirs ici. En fait, non, je vais peut-être charger autre chose. C'est raciste. Tu comprends? Comment tu l'as dit, c'était énorme. Bon, Lurtz, il va faire ce qu'il aime bien, il va aller charger les noirs. Parce qu'ils ont une cape noire, tes gars, c'est pour ça. C'est toi qui as l'esprit Tu mal couperas placé. ça, sinon on aura toute la fougue. C'est ça. Ouais. Bref. Et Lurtz, il fait quoi du coup? Là, je réfléchis toujours. Ah oui, pardon. L'orc, il va charger ici. Bravoure de 2, l'orc, donc il faut faire du 8. Non, ça échoue. Le guerrier Wokai juste à côté va charger aussi. Enfin, il va essayer. Là, il faut faire du 7. Oui, ça passe. Sur celui d'en face? Enfin, On va y charger les deux. Ok. Lurtz, il va charger les deux qui ont la cape noire ici. Il a une bravoure de 5. Et je crois qu'il a aussi ouais, il a un de volonté que je n'ai pas utilisé, donc je vais claquer. Comme ça marche. Contre les deux ici. Et je vais mettre du soutien. Boum, boum. Voilà. Voilà de ce côté-là. Et ici. Ici, donc là j'ai chargé aussi Legolas. Ici, je vais charger les deux qui sont là. Test de bravoure. Bon, il a bravoure de 7, donc à moins que je fasse un double 1. Un 4, ça passe. Je charge les deux ici. Et donc pour la fin du mouvement, j'ai ramené 2 piquiers en soutien du berserker et les 3 pour entourer. Hop, je l'entoure ici. Voilà, et j'ai tout bougé. ok. J'ai bougé l'entièreté, donc ça va être à toi. Donc je suis venu bouger ma sentinelle de full move pour demander un test de bravoure à son lancier qui est là, qui est un orc. Ouais. Il a une bravoure de 2, il faut faire du 8 minimum. 2 et 2, et ben double 2, ça fait 4, ça échoue. Du coup, je le bouge de 6. Voilà. Donc au niveau des mouvements, donc après ce que j'ai pu faire avec la sentinelle, je suis venu mettre un archer ici qui pouvait charger. Bon, un autre archer ne pouvait pas, du coup je me suis déporté de 3 pouces pour peut-être avoir un tir sur des soutiens là-bas, à voir quoi. À voir, sinon tant pis, ça ne serviront pas à grand De chose. toute façon, le centre, il n'y a pas vraiment d'intérêt Non. stratégique, c'est sur les côtés là que ça joue. Ouais, Surtout. c'est ça. Et je crois que tu as tout bougé, ouais, tu as ramené aussi un gars sur le flanc droit ici. Ouais, En soutien. c'est Ok. ça. Fin de la phase de mouvement. Ouais. Phase de tir, on a les 2 archers qui ont bougé ici et qui vont tirer sur le piquet qui est juste là, Ouais, avec entrage, lui, avec une trajectoire. c'est du 4. 5 et 1, il y en a un. 1, 2, 3, le piqué devant. Ouais. Non, Non, ça ça continue. passe, et Et c'est- c'est Def 5, Force 3, c'est du 5+. Ouh, ça tue. Ouais. Ça tue le piquet. Heureusement que j'avais ramené un guerrier orc pour l'objectif. On est bon. Ouais, phase de combat. Ouais. Toi, tu n'as plus pas d'action à jouer. Moi, il me reste Lurtz, mais il a plus de points de puissance. Par contre, il y a Frida. Donc, il y aura une seule action, la dernière action héroïque de Frida. Elle fait une défense pour se protéger quand même de 30 d'huile et de sa rage sanguinaire. Bah voilà, on peut passer au combat normal. Trandul, je crois, il est resté là. C'est ça, tu Ouais. l'as né là. Et puis voilà. Il s'est pris une IMO, il a pas compris que c'était juste un tour l'IMO. Il a jamais pu bouger. Désolé pour tous les fans de Trandul qui voulaient voir des têtes coupées. Ouais. Bon, j'en ai coupé quelques-unes, mais bon, voilà quoi. Ok. Il y a juste Frida qui a fait une défense. Ok. Donc maintenant, on fait les combats. C'est toi qui choisis. Allez, on est parti. Bah là, j'ai pas le choix, je suis obligé de te tuer, sinon je meurs. Enfin, sinon je gagne pas. Ouais, je vais feinter avec 1. Ouais. Pareil. J'ai 6. fait un 5. Tu emportes.
C'est du 6 pour les deux, je relance les 1. Non. Le combat d'à côté, c'est du 1 contre 2. Ouais, pareil, je feinte. 5. 4. Je remporte. Force 4, Def 6. Force 4, Def 6, c'est du 5+. Allez, un petit 5 quand tu as un. Eh non, 2. Et le piqué contre les deux. Ouais, je vais feinter avec 1. Ouais. J'ai 3 au mieux pour l'instant. 3 et 1, je fais 4, je remporte. J'en ai un qui coulisse là. Et un autre, merde. Et un autre qui va. Ah! Et un autre qui va. Ça change pas grand chose. Qui va là. Et c'est du. Ça change pas grand chose, ça change juste que tu tombes dans l'objectif. C'est du 5 C'est pour du toi. 5, c'est du 5 pour tuer. 6. Bah qui? Bon, l'un des deux, ça change rien. de toute façon. 6-6 là. Et ouais. Alors là, je vais tenter de perdre le combat. Ouais. Sait-on jamais. Je vais feinter avec les deux. Et j'ai chargé, donc j'ai 2 dés. J'ai 5 Je au fais mieux. 5 et je fais 2 et 3. Ouais. Je perds. C'est le mien qui va rentrer. C'est débile. C'est du. Défense 4. C'est du 5 pour les deux. Ouais, c'est du 5 pour les deux. Le war ou. Je vais tenter sur la première sur le cave. C'est du 5. Non. Non, ça tue Et pas. l'autre sur le cave, pareil. Cave aussi. Cavalier les deux. Ouais. Ça tue le cavalier. Je vais faire un test de panique du war qui a 2, je crois, donc il faut que je fasse 8. Bah, pile 8. Donc le war il reste en jeu. Donc je vais juste. Enfin, ouais. C'est trop fort le mal. J'ai les wargs juste derrière, en haut là. En haut au milieu. Au milieu. Ouais. Hop, et on va remplacer la figue. Voilà. Ok. On fait Toriel qui est au sol. Allez, 3 attaques. Avec. Ouais, t'en as 3. Ouais. J'en ai 2, les 2 piqués. Oh. Double 1 et 2. Je vais peut-être la tuer enfin. Allez. Wouh, je gagne avec 1 et 3. T'as Oh, même les- plus. Eh, sans déconner, les héros, c'est un truc de dingue, quoi. Franchement, bah vas-y, c'est. T'es du- même au sol, je double. Donc première attaque doublée. C'est n'importe Force quoi, 4, ouais. défense 5. C'est sur du 5+. Première attaque, allez, on tue, on tue. Oh, 1 et 2. Deuxième attaque, dernière chance. 5+. Oui. Elle est morte, je crois. Ouais, elle est restée à 1 point de vie. Je l'avais enlevé, t'avais claqué tous tes points de descente. Les héros. Je sais pas qui Toriel. m'a le plus déçu. Mon Trandul, normal, hein, il fait peur, voilà, faut le gérer. Mais je sais pas qui me déçoit le plus entre Toriel et Legolas, quoi. Parce que je fais le move d'aller là pour aller chercher Saruman Ouais, et tout, ouais. machin. Et on va faire le dernier combat. Je... Enfin, le dernier combat est en bas surtout. 1 Ouais. contre 1. Moi, je vais me batte, hein, ça. Ouais, bah moi aussi. 6, 5, je remporte. Et ça doit être du 5+6 encore. Bah, ça tue. Voilà. Comme ça, on a enlevé la menace près de l'objet principal. Voilà. Le rocaille ici contre les 2 guerriers elfes. Ouais. Je vais chanter avec 1. Ouais. Je Je suis pas Un et aidé, deux. hein. fais- Et je fais 1 aussi. Et bah écoute, tu remportes. Ah, t'as pas shield? Non, bah non, mais là en fait, c'est pas. Oui, en fait, oui, en fait, il n'y a oui. aucune importance pour le milieu donc. C'est du. Je suis trop loin de 30 d'huile, c'est du 6 pour mes mecs. Ah, tu me diras s'il y a la démo quand même. J'aurais pu faire attention à ça. Voilà. J'ai un 6. J'avoue, il y a la démo, j'aurais pu faire attention. Bon, Euh, j'étais large. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 17. Ouais, dans 3 filles, tu m'as démo. Hein. Dans 3 filles, je te démo. Bah ouais. Bah c'est pour ça en fait. J'aurais peut-être shield en fait. Et moi, j'ai 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mon seuil doit être à 19. logiquement. Ouais, que 19. J'ai 11 morts. T'avais pas un que t'avais récupéré en moment 30 d'huile compte comme un mort. Ah oui, ok. Un cavalier mort, parce que mon guerrier de Mirkout, cavalier était là. Oui, Tu sais, c'est mon ça. combat héroïque de l'école. Ouais, c'est ça. On fait le combat de l'Urtz. Ouais. Le combat de l'Urtz avec 2 piquiers contre les. T'en as 2 toi à ton côté. Bon, j'ai tapé, hein, j'ai rien à Et faire. je fais bien sûr la. J'ai déclaré une frappe, non Non, t'avais Non, plus. pas là. Je feintais avec mes mecs, les deux. Ah non, je suis con. Alors tu Euh, peux je- feinter, je moi ça feinte. m'arrange. hein. Je vais feinter avec 1, pardon. T'as pas dit avec les deux Non, pardon. J'ai oublié que l'Urt c'était combat, oui. Avec combat 5. Donc, J'ai un 4 au T'as mieux. un 4 au mieux, l'Urtz il fait 6. Il sort le 6 qu'il faut. Et il va tuer les 2 à la cape noire. Les 2 guerriers de Mirkoud. C'est force 5, défense 6. Donc c'est toujours pareil, du 5+. Et il y en a un, et j'ai pas de puissance.
Donc je t'en tue un. Ouais. Donc il y en a un qui meurt et il me reste mes 2 piquiers. Force 4, défense 6, pareil, c'est du 5+. 1 et 2. Non. Ça ne tue pas. Tranduil Ouais. contre Frida et l'elfe. N'importe quoi. Si. Tranduil Un et guerrier. l'elfe contre Frida. Ouais. Ok, bah, j'ai 3 attaques. Frida a 2 attaques. Tes combats Alors avec Frida? c'est avec elle que j'ai fait une défense héroïque. Ouais, pas de soucis. Mais t'es combat combien? J'ai l'impression que les yeux que t'as, Je suis crevé. ouais. Il fait chaud là. J'ai combat 5. Non mais tu gagnes en cas d'égalité, si c'est ta question. Ouais, c'est pas dit parce que si je feinte avec toi, si je Si feinte avec Tranduil. Mais feinte pas avec 31, tu feras une feinte. Oui, enfin, je feinte avec. Comme ça tu gagnes au moins le combat en cas d'égalité. Ouais. Tu fais ainsi, tu gagnes. Ouais, on va faire ça. Je feinte. Bah, du coup, sinon ça va me perturber. Je vais feinter avec le dé bleu pour rester dans ce que j'avais dit. Donc ça, c'est... Ouais, ok. Tu fais 5 au mieux, 30 d'huile, c'est ça Vas-y, Frida, elle a pas le fais ton choix. 6. Non, elle fait pas de 6. Bon, après, elle a une défense, obligée de faire des 6 naturels. Ouais. Donc j'ai le plus 1 pour l'elfe. On bah s'en non, fout. Et justement, en fait, on s'en fout, faut faire du 6. Allez, c'est maintenant. Oh, le mec, quoi, il me sort 2-6 plates. Le 5, tu peux pas le changer. Et Frida, par contre, elle a... Un point de destin. 2 points de vie, 1 point de destin, donc j'ai pas le choix. Je dois absolument le réussir. Et il lui reste un point de puissance. Bah, t'as fait une défense. Ah bah oui, donc, j'ai fait la défense, donc j'ai plus de points de puissance. Ouais. Pas le choix. Je suis obligé de faire 4 plus 1. Et ben, elle meurt dans les abîmes. Vechte démo. Il manque plus que 2 figues. Ouais, c'est ça. C'est dur, hein. Je sais pas, c'est trop si je vais y arriver. Mais... Il nous reste que ce flanc là maintenant. Bah, on va faire là où t'as pas les bannières. Donc on va commencer par ici. Ouais, je shield. Le 1 contre 1. Bah moi je vais essayer de te tuer, hein. Faut mieux que... De toute façon j'ai pas trop le choix. Tu fais du 4, allez. Ouh, le 6 qui sort. Force 4, def 6. Allez, 1, 5 plus. Non, c'est 3. Ça ne tue pas. Ensuite, on va faire le berserker et le pitié contre les 2 tiens, enfin 3 parce qu'il y en a un en soutien. Donc c'est 3D contre 3D. Je vais feinter avec les 2 devant. Ok. J'ai mon garde du palais derrière. Ouais. Là j'ai une bannière par contre. Ouais. 6. Ouais, bah tu gagnes. T'es pas trappe. Non. Il peut s'enfuir. C'est que le berserk qui était en combat. Ouais, il n'y a que le berserker. Mon garde du palais est tout pile à 3 pouces de 30 d'huile. Donc le garde du palais, ça sera du 4. Def 5, le berserk, ouais. Ce sera du 4. Et comment les 2 ailes de Mirkwood, ça sera du 1. Du 1. du 5, relance D1. J'ai un... Non. T'as Bah, rien. Putain. pire jet de dés. ça le tue pas. Ouf, je serais peut-être pas des mots finalement. Les 2 qui sont là contre lui, Pitié pour que ça se joue pas à une figue de la démon encore. bah ça va être peut-être ça. Hein. Il reste quoi comme combat après? Je fais ceux qui sont celui-là, celui-là, celui-là. Il reste 1, 2, 3 combats. 1 contre les 2 ici. Ouais, je vais me battre Tu normal. te bats, ok. Moi j'ai 2 dés normaux. Tu fais un ou 5, faut que je fasse du 6 obligatoire. Non. Tu remportes. Et t'as un Def 4 dans le lot là? J'ai un orc de base. Ouais, c'est du 5 de toute façon pour mon gars aussi. Def 4 et Def 5. 1. Non. Legolas. Ouais, faut que je tue, j'ai pas le choix. Ouais. Bah je vais shield, hein. Ouais, j'ai pas le choix non plus. 5. Oh, c'est 1, pas 2, vrai, 3. mais c'est pas vrai. Mon Uruk aura tenté. Encore à une figue de la démo, putain, c'est trop! Ah oui, mais attends, mais... Ah oui, c'est vrai que si tu me le tues pas... Ouais, non, je pense Ah bah que oui. du coup, t'as pas le démo. Ouais. Donc je perds le duel. Ouais. Tu restes dans les 3 pouces, c'est bon. Oh, les héros, les héros. Et il nous reste le dernier combat, ici. Qui est... Bah lui, il est bien entouré, il va juste se shield, et puis... il serre les fesses, quoi. Bah de toute façon, je te démo pas, donc ça sert à rien que je tape à 2 mètres tout le bazar. J'ai fait double 1, t'as gagné. Attends, Tu peux... c'est vrai, c'est vrai, c'est Attends. vrai. oublies-tu qui je suis? Si tu veux, on la comptera les... Non, j'avais 40, ouais. J'avais 40, il faut 21 fixes, c'est ça? Mm. Et tu m'en as tué, on a dit 18? Ouais. Ah bah non, il faut même 3 filles. En fait, je suis pas des mots, là. Ah non, ah oui, c'est 21. C'est 21, c'est un de plus. Je suis à Ah 40. oui, je croyais que t'étais 39. Non. 38, je sais plus. Comme Ouais, moi. non, je suis 40 figues. Donc il faut 3 figues pour tuer. Donc en fait, t'en veux pas pour ça. Quoi. Ah, les héros, quoi. Les héros de Mirkwood. Non, bah écoute, je vais feinter avec mes 2 mecs quand même là. Et lui, il feinte pas, mais il aura le malus avec Ok. le dé de Dale. T'as fait quoi? J'ai fait double 1, donc t'as gagné.
Bah, tu vois, double 3 et 4. Mais c'est plus fort que double. Hein. Tes trappes. Ouais. Donc tes def 6, donc c'est Ouais. du 6 pour tout le monde. On relance des... Relance des 1 pour les bleus. Ouais, bon, il est tombé. Vas-y, relance. Allez, c'est parti. Voilà, il y a double 6, c'est bon. Donc tu me tues, j'ai 19 pertes, mais il m'en fallait 21 pour me démo, donc tu n'as pas la démo. Non. Et ben voilà, je crois qu'on a fini, on a tout fait. Là, ça se joue pas grand-chose. Hein. La sentinelle m'aide pas mal sur la fin. Donc, Fin de... en conclusion, là, tu as 5 figues. J'en Ouais. ai 3, Ouais. 4 avec lui. Donc, tu as une figue de plus. Mm. Parce que tu m'as fait enfuir. Parce qu'il m'a fait enfuir tout là-bas. Avec sa sentinelle. Mon guerrier rock qui part tout là-bas. Et sinon, j'ai les 4. J'ai le warg, les 4 guerriers. Et il a les 5 guerriers ici. Donc, il a une figurine de plus. Donc, il gagne 1 point ici. De l'autre côté, tu m'en as tué une. Donc, je suis passé à 7 figues. Et toi, tu en avais 9. Ouais. Donc, tu es supériorité de 2 figues de plus. Mm. Donc, tu gagnes 1 point ici aussi. Mm. Et puis, bah, bien sûr, on a nos objectifs de base. Donc, il a le sien tout là-bas et moi, j'ai le mien. Ce qui fait qu'il a 1 point et j'ai 1 point. Donc, il y a 3-1. J'ai pas réussi à te blesser ton général. T'as pas réussi à blesser le mien. Et à 2 figues près, tu m'as pas des moves. Non. Et bah, c'était une belle partie. Ouais, c'était serré. Hein. Et du coup, ça fait quoi 3-1. Tu gagnes 3-1. Ok. Bah, bien joué, bien joué. Ouais. Et on arrive à la conclusion, une victoire très serrée, mais très intéressante aussi. Victoire de Lios sur un score de 3-1. Il a l'objectif, son objectif de base, donc il lui rapporte 1 point si j'y vais, c'est 4 points, mais pour moi. Donc il a réussi à le conserver. Il est supériorité, j'ai 7 figues, il en a 9, donc il a l'objectif à gauche, 1 point aussi. Tout là-bas, tu as une figue en plus, il en a 5, j'en ai 4. Donc pareil, il est en supériorité numérique et j'ai mon objectif de base, donc tu as 3 points et moi j'en ai 1 là. Et pas de blessure au général et pas de démoralisation à 2 figurines près. Et non, c'était très intéressant. J'étais plus sur comment gérer ta CC5 qui m'a énormément perturbé, même CC6 des fois, parce que j'étais là avec Lurtz et Gorulf pour venir essayer de taper sur le 30 d'huile et essayer de foutre au sol. D'ailleurs, je pense j'étais très content qu'il ne puisse pas bouger. Tu as claqué tes points de puissance pour faire des élans, tu n'as jamais pu le bouger. Trandul, enfin, à l'image des héros, mais j'en reparlerai après, ils ont rien fait de la game. Il s'est enseveli ici, j'ai réussi à le concentrer là. J'ai même pas jeté mon colère de nature. En fait, avec Trandul, je me suis mis devant direct, parce que si je me mettais derrière mes mecs, je prenais un impact indirect et j'étais par terre. Ouais. Bon, après, Trandul est très fort à pied, mais bon, je voulais quand même faire une charge avec un élan. L'élan animal. Non, parce qu'on peut confondre dans le terrain. Oui, l'élan. Voilà. Et du coup, je voulais quand même faire une charge avec ma monture. Pour peut-être au moins faire un kill. Et j'avais pour projet plus tard de descendre à pied et faire des trucs. Mais en fait, quand j'ai fait des élans, j'ai pas eu la main neutre. Bon, j'ai eu les autres élans parce que c'est en alterné, mais j'ai jamais pu bouger Trandul. Ouais. Bah, voilà, j'en ai eu. Jamais. Franchement, j'ai eu l'initiative énormément de fois. Et je pense que le tour 4, le moment où j'utilise le palantir, c'était parfait parce que tu avais plus de puissance déjà avec Trandul. Non. Et j'étais là, ah bah c'est parfait. En fait, dès qu'un héros n'a plus de puissance, je trouve que c'est là où il devient c'est la meilleure utilisation du palantir. Parce qu'en fait, tu peux absolument pas contrer. Tandis que si je le faisais sur les premiers tours, tu peux contrer grâce à tout simplement des élans gratuits ou des actions héroïques. Quoi. Ouais. Et moi, c'est plus. En fait, ouais, c'est juste à CC5, CC6, comment je fais quoi, pour te contrer? Le seul truc, c'est que j'aurais bien voulu intervertir entre Frida et Lurtz, parce que Lurtz, avec sa frappe, il peut venir. Je peux utiliser ma frappe et venir taper Trandul, parce que bon, CC7 à contrer, c'est quand même compliqué. Mais ouais, c'était compliqué. Et peut-être, au début, mais j'avais peur de me mettre trop près là. En fait, je pense que soit je désertais le centre, au début du placement, j'hésitais. Soit je désertais le centre et je mettais vraiment sur les deux objectifs et j'essayais de contenir les deux. Soit je mettais une grosse, comme tu avais mis en fait ta troupe principale avec ton général. En fait, il me restait encore Saruman à mettre et je me dis, il faut que j'envoie de l'impact vraiment au centre. Donc j'ai mis sur le côté pour soit venir ici, soit venir à l'objet. Et en fait, l'objet était quand même super intéressant. Mais ouais, ça se joue peut-être au placement. Comme d'habitude, le placement au début est super important. Mais non, le truc où j'ai pas su gérer, c'est aussi les Warwi. Je sais pas trop. En fait, je pense que j'aurais pu te contourner, mais je t'avoue que je savais pas comment prendre. Tu vois, venir par ici, essayer de te prendre avec les sentinelles ou venir te charger.
Mais le fait que tu aies CC5, moi c'est ça, c'est que je lance, on fait égalité, bah tu gagnes quand même, et ça c'est super chiant, quoi. Ouais, non, c'est sûr, même sur une main neutre, c'est à mon avantage, entre guillemets, mais non, bah écoute, moi, au niveau de ma partie à moi, bah comme j'avais commencé à le dire, bah Thranduil, après Thranduil fait peur, donc bah il a fait un peu son rôle de centrer, enfin d'attirer le focus de Théorenza dessus. Pour le coup, c'est un peu ce qui s'est passé indirectement, C'est parce ça. qu'il a fait du kill, mais bon, il a vraiment pas bougé, quoi. Même Saruman, hein. Même Saruman, Saruman. j'ai balancé une IMO, j'ai balancé en canalisé aussi ma boule de feu. Et là, je pense- j'ai bien fait de balancer ma T'as volonté. bien fait, t'as réussi à récupérer un point de montée. Et je pense que j'aurais dû recontinuer derrière à te le rebalancer. Parce qu'au moins, si ça passe, t'as l'incendie, t'es obligé de te mettre au sol. C'est tellement chiant après. Ah bah oui. Après, bah en fait, c'est ce que je disais. En fait, c'était, je crois que c'était à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je claque ma volonté parce que je sais plus si je l'avais dit, mais en gros, ok, Thranduil est très fort à pied, donc en soi, ça me dérange pas. Mais du coup, vu que, enfin, je me suis dit, bon, c'est un jeu de dés, dans le doute, j'aurais pas d'autre init, et pour le coup, bah, c'est ce qui s'est passé. J'aurais pas pu me rouler par terre, donc il m'aurait chargé debout, du coup, je prenais la touche, enfin, un bazar. Du coup, j'ai dit, ok, je balance la volonté. J'ai bien fait de choisir de résister à l'immobilisation, enfin, de pas résister à l'immo au premier tour. C'était frustrant parce que je voulais direct puncher, mais il avait fait 6. S'il avait fait un autre score, j'aurais peut-être mis 1 ou 2 dés, je sais pas. Mais content de l'avoir gardé pour la boule de feu canalisée. Donc ça, c'est pour Thranduil. Et après, alors, mes héros, c'est clairement, enfin, je l'ai répété beaucoup de fois, les héros de Mirkwood, ils n'ont absolument rien fait. Legolas a foiré son combat héros parce que, en fait, j'avais mis un cavalier et Legolas là, et un combat héros pour rebondir là, pour vraiment, enfin, essayer de prendre de l'impact. de prendre en sandwich la phalange de droite, parce que j'avais 2 cavaliers, ensuite j'avais mes mecs là qui pouvaient venir là, bref. J'avais fait un petit setup dans ma tête, au final Legolas rate son combat, et ces 2 mecs, donc son mec devant et un soutien, tuent le cheval, les chevaux du cavalier de Legolas. C'est ça. Je fais 5 et 6 Voilà. pour les tuer, c'était parfait. Et pour comme moi. si c'était pas assez, je fais 1 sur Legolas, ce qui m'oblige à claquer un élan après, parce que le but c'était de faire du kill, enfin, Ouais, là, c'était un vraiment cauchemar. pas, Et Toriel aussi, qui pour moi avait fait un bon move. En fait, elle était sur l'objet au départ. Je l'ai coulissé à droite. Et vu qu'il avait perdu son cheval grâce à Legolas en début de game, ça pour le coup, j'ai eu de la chance. Ouais, voilà. bah, le tir de Legolas qui est automatique et C'est ça. bah, tu peux pas contrer. En fait, il y a même pas de tir sur toi. À la base, pardon, petite parenthèse avant que je continue là-dessus, mais on s'était posé la question de savoir, donc peut-être qu'on aura la réponse. En fait, il m'avait contrechargé ma cave, donc Thranduil, avec un de ses chevaucheurs warg, et on se demandait si Legolas tue le warg, est-ce que du coup je récupère mon bonus initial de cavalerie? Pour moi, oui, Ouais, mais comme ouais. t'étais limo, Oui, on s'en fiche. en mais fait, je suis pas sûr que tu l'aies ouais, à donc, cause de limo. non, c'est ça. C'était ça la question. Ouais, voilà. En fait, ouais. si tu me tuais mon warg, ça, il n'y avait pas de souci, tu récupères ta charge, parce que c'est au début du combat qu'on vérifie ça. Ah oui, bah oui. Mais Mais en là, il y fait- avait l'IMO, donc Mais c'était en la fait, question. comme il y avait l'IMO, là, j'étais pas sûr que tu pouvais la garder par contre. Faut voir Et si l'IMO faut- prend en compte les bonus Parce de cave. et qu'il y a tout. des différentes facs et il faudrait qu'on regarde la fac en fait. Non, mais c'est très situationnel, mais là, c'est arrivé. Et donc du coup, pour compenser, bah, pour pas le faire, j'ai choisi de tirer sur le cheval de Saruman, ce qui l'a rendu plus accessible dans le sens où Toriel est venu faire un combat héros pour coulisser et bah, gros craquage total, craquage de dés, genre. Bon, on l'a vu à la fin, elle est 2, morte. 1, 1. Voilà. Et après, bah, j'ai pas eu d'init, donc elle s'est fait charger. Même avec son combat 6, elle reste quand même def 5 pour de l'euro, que c'est plus facile. Donc, clairement, mes héros, bon, Thranduil, c'est pas qu'il a rien Ouais, fait, mais- parce qu'il a tué des figues, mais il t'a occupé ton esprit. Mais par contre, Legolas et Toriel ça. n'ont strictement rien fait. Merci aux troupes qui ont fait le taf. Ouais, mais tes troupes étaient bien dans le... Enfin, moi, je te dis, là, c'est C5, je savais pas comment la passer. Et même si tu dis que ça a rien fait, bah, en fait, ça prenait quand même les axes. Et en fait, ça me fait perdre 1 ou 2 tours pour revenir derrière, pour aller sur les objectifs. Il y a un truc que j'ai pas compris, pourquoi, même si je sais que c'est dur de venir contre ma phalange d'elfes, mais pourquoi tu t'es pas mis comme moi, genre en frontline sur le jeu direct squad? Tu l'as dit? Ouais, c'est ce que j'ai dit, en fait. Ouais. C'était soit je venais sur les 2 objets tout de suite en premier, soit en fait, je voulais faire un truc compact et vraiment te tuer d'un côté et revenir peut-être plus tard ou vraiment passer au centre. Mais en fait, quand j'ai vu ton truc, il me restait Saruman. C'est pour ça qu'à la dernière, je l'ai déployé là, pour commencer à venir contester ce côté-là. Mais en fait, c'est vrai qu'on arrive tout de suite en confrontation. Et non, et le problème, c'est que c'est en alternance. C'est qu'en fait, j'ai pas envie de me prendre à revers via justement Thranduil et son élan. Parce qu'en fait, moi, je voulais garder Saruman pour venir contrer en fait Thranduil avec des IMO, des trucs Ah comme bah ça, oui. quoi. Et il me restait encore un volontaire à En la fait, fin. Mais... en fait, mon idée, c'était plutôt
te charger avec Lurtz, Ouais. utiliser ou avec Gorulf, utiliser l'un des deux une frappe et faire une IMO ou te bloquer Ouais. en fait pour t'empêcher de faire une frappe Ouais, donc, à ton tour. non, mais c'est sûr, mais comme tu le dis, ça manifeste beaucoup de Bah c'est ça. choses, Beaucoup- et il y a donc- trop de ressources à C'est investir ça. là-dedans quoi. Et du coup, bah, Trandul, Et- il est très fort à pied aussi, Ouais. donc. Et non, il y a autre chose, c'est qu'en fait dans les listes que j'avais regardées, parce que j'avais regardé un peu justement des listes qui se jouaient, et le truc c'est qu'ils mettent des crébins. Et les crébins ça peut être très chiant parce que Ouais. ça vole partout et tu Ouais. sais jamais où est-ce qu'ils vont atterrir. Bah, tu peux venir annuler mes soutiens. C'est ça. Il y a une. Et puis venir contester un objet au dernier tour ou des trucs comme ça. Et Il y a tu t'y attends pas. une Légion légendaire de Dain là, à Anse, je crois que c'est Decalogus qui l'a joué. Ouais. Et la strat est folle parce que t'as 6 crébiens, tu viens derrière, tu pètes les soutiens, Mhm. tu fais le cri de garde de Trident, et let's go. Et en fait, clairement, ces crébiens là, bah déjà les crébiens c'est très fort pour les objets, les reliques, ça vient péter des soutiens, ça a 4 PV, enfin. Non, c'est sûr. Non, je trouvais que c'était quand même assez équilibré parce que je gagnais plus facilement les duels, mais il me tuait beaucoup plus facilement. Bah, Il y j'ai avait- force 4. Heureusement Voilà. que j'ai cette compensation-là. Parce que Ah sinon, ouais, non, mais c'est sûr. C'est pour ça que je trouvais ça ok. Parce qu'au final, on s'est fait du kill quand même. Ouais. Je suis pas loin de le démo, mais bon. Ah, 2 filles. À l'instar des hommes, c'est que de la F3, à part autour de 30 ce qui m'a quand même servi. Et du coup, les héros pourris, mais par contre, je pense que le MVP de la partie, c'est la sentinelle, parce que je sors la bannière, et après, je lui mets 4 tirs sur la bannière, Ouais, donc bon, je après, kill la ouais. bannière. Non, mais on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de points, mais, Là, il n'y avait pas de points. mais ça m'a aidé un petit peu au centre. Et surtout, vu que c'était un orc, Ouais. je me suis dit, je bouge de 6 et je lui demande un test, et Bah, tu réussis pas. Je réussis mon test, je reste là, j'ai une figurine de plus, c'est égalité. ouais. Tu gagnes 2-1, ça joue à pas grand-chose. Hein. Ouais, non, Pareil, c'est- là, à la fin, tu me tues pas, mais c'est moi qui t'en tue une. Pareil, on est 8-8. Et ça se fait, ça joue à 3 fois rien. Donc, C'est ça. C'était vraiment la CC5 bien sur le duel et la F4 fort contre la DF6. C'était vraiment Ouais. le matching. ouais, voilà. le matching. Tu peux plus facilement gagner que moi, Mm. mais quand je gagne, Tu- là, tu- ça tabasse, tu- quoi. ouais. Donc, C'est ça. ouais, ça- Non, voilà, j'ai mes elfes qui ont fait des petits archers qui ont fait quelques trucs. C'est Legolas ça a pas été nul, je mens un peu. Il a quand même Ah bah, fait perdre. tu m'as tué mon cheval au début, ça c'était Ouais. sur Saruman, c'était chiant. Ouais. Après, Saruman a une très grande portée, mais bon, c'est toujours ça quand même. Mais par contre, ouais, après au corps à corps. Craquage total des héros. C'est mes elfes qui ont fait le café, clairement. J'ai pas pu balancer mon colère de la nature. Oui. Mais je pensais que tu allais faire même des tours. Hein. En fait, tu charges, tu fais colère de la nature. Ouais, tu mais viens t'avais, me charger dès que je suis au sol et c'est bon. En fait, t'avais comment? T'avais Lurtz ou Frida, donc t'avais un dé. Ouais, mais les autres étaient au sol. En fait, je pouvais pas venir tout de suite. Hein? Pas le tour où t'aurais fait. Non, dès mais, le tour un, c'était compliqué en fait. Mais non, je pouvais pas le faire tour 1, parce qu'au tour 1, j'avais balancé mon auto Oui, en oui, rate c'est vrai. confusion. Ouais. Et du coup, si j'avais pu avoir une init sur Trandul, mais bon, j'ai eu d'autres choses en ma faveur. Si j'avais eu une init sur Trandul ou quoi, tous les jours, j'aurais peut-être même Geralt fait là, machin. En fait, mon plan, enfin, en gros, à un moment, j'aurais pu avec Trandul venir faire 5 pouces et 5 pouces. Et là, j'arrivais et je mettais au moins tout cela par terre avec Trandul et Legolas. Ouais. Et après, j'aplatissais ici. Et Mais enfin, tu... j'avais une idée de base. Ouais, mais tu sais que j'ai toujours essayé de garder un point de puissance pour venir contrer aussi ton. Ah bah oui. Ça. Et pareil, tu vois, je faisais Saruman, une immobilisation, C'est ça. ou alors Frida. En fait, même à la fin, quand tu avais plus de points de puissance sur Tranduil, bah justement, je t'ai piqué tout de suite l'initiative avec le Palantir. Et il nous restait un ou deux tours. Et pareil, en fait, j'avais gardé Frida avec un point de puissance. Ouais. Parce que bon, j'ai eu l'initiative, mais si tu l'avais pris, je faisais direct Ah bah oui. un élan avec Frida pour t'engager. C'est ça. Bah c'est la Tendu. faiblesse un peu de ma liste parce que bah, j'avais que 9 et t'avais 12 de puissance, je crois. Donc et en fait, moi j'ai dû cramer. En fait, j'ai dû cramer de la puissance pour limiter la casse. Genre déjà, j'ai foiré des combats héros. J'ai limité la casse avec de la puissance en faisant des élans, voilà. Et bah Tranduil, en fait, t'as pas envie de faire des élans avec lui, quoi. T'as envie de juste faire des combats et de dégommer. C'est ça. Et c'est ce que je voulais faire à la base, mais bon, voilà, j'ai pas eu les inits, etc. Et l'idéal, ça aurait été de jouer, parce qu'en fait, je voulais avoir de la puissance un peu partout, donc j'avais les Legolas à droite, Trandul au centre, Tauriel à gauche, c'était très bien. Mais du coup, forcément, j'avais pas genre un petit capitaine qui pouvait venir aider Trandul, faire des élans à sa place. C'est ça. Et en fait, C'est ça. j'ai remarqué que même si tu as un capitaine à côté, très généralement, le problème, c'est qu'il va se faire engager par une fille. Et en fait, il apporte plus son combat héroïque au gros héros C'est ça. qui est à côté. Mais, ouais, non, c'est sûr, mais Non, peut-être- c'est le point faible Ouais. un peu. Moi, le seul truc, effectivement, c'est au niveau du scénario, peut-être le déploiement de début, mais je voulais vraiment jouer plus serré. Et en fait,
je maîtrisais pas du tout la liste Isengard et je connaissais pas du tout la liste de Mirkwood. Moi non plus, première fois. Je me suis dit, en fait, tant pis, pas grave, on va abandonner. Au pire, j'essaierai de rattraper l'objet pendant la partie. C'est ce que j'essaie de faire. Mais je voulais d'abord voir l'impact et maîtriser le truc et savoir comment jouer bien Saruman Ouais, mais c'est avant. ça. Parce qu'en réalité, je pense qu'effectivement, après réflexion, si tu vois, s'il y avait d'autres parties, je pense qu'effectivement, je mettrais plus à contester direct l'objectif pour être vraiment en place. Parce qu'en fait, sinon, tu perds trop de temps à te déplacer, à revenir. Ah ouais, et puis c'est un bordel. j'ai pas de shield wall, mais j'ai quand même de la def 6 devant à chaque fois. Donc Ouais. c'est quand même même si tu me tues plus facilement que moi, bah Mhm. il faut. Enfin, j'étais déjà pré-placé plus ou moins, quoi. En fait, ça aurait été quoi, l'Urs et ses T'aurais dû guerriers. mettre un Meuler ici, je pense. Bah, Genre, c'était ouais, c'est l'Urs. Parce En qu'au fait, final- j'ai Gorul d'un côté, j'aurais dû mettre l'Urs de l'autre, Frida peut-être au centre Mais oui. avec Saruman. Et en fonction de là où se placent tes figues et en fonction de là où va Thranduil, Ouais. bah Timo avec Saruman. Ah bah, Mais c'est ça. en fait, c'était pas mon idée. C'était pas mon idée de faire ça. Mon idée, c'était de garder mes deux forces, Frida pour aussi contester Thranduil, et surtout Timo, et comme je te dis, de faire soit une frappe avec Gorulf ou l'Urs, et venir tabasser et te tuer ton général. Non, c'est clair. Et j'avoue que j'étais dans une autre optique, pas celle de capturer les objectifs, mais celui de tuer le général obligatoirement. Donc c'est Mais plus c'est ça clair qui m'a que- brain en fait dans le truc. C'est clair que avec Frida au centre, Lurtz là et Gorulf, Ouais, je pense que t'aurais c'est eu ça. deux Meuleurs là, ça aurait Ouais. été plus dur pour moi. Mais si C'est ça ça. avait été le cas, j'aurais laissé Toriel là, évidemment. Oui. Donc t'aurais peut-être pu faire un tour de magie en plus avec Saruman. Bon, de toute façon, ça. avec des si. Hein. Ouais, c'est ça. Mais, Et en fait, ce que j'avais gardé, ah oui, mes chevaucheurs venaient aussi contrer Thranduil, enfin sa cavalerie pour éviter les bonus de charge. Ou sinon, l'autre stratégie, si je pars comme ça, c'est vraiment de mettre deux de mes chevaucheurs vraiment aux extrêmes et vraiment te contourer sur les côtés. Ouais, c'est ça. Et vu que moi j'ai vu que ces chevaucheurs sur les côtés, bah au final ils étaient proches du corps à corps maintenant. Je me suis dit bon, je vais pas. En fait, les Legolas, j'aurais aimé tirer un ou deux tours de plus avec, mais en vrai, je me suis dit bon, j'ai tué le cheval de Saruman. Ouais. Thranduil, il va rien faire de la game, je savais déjà. Donc aller buter des cavaliers warg juste pour que Thranduil récupère son bonus de charge, sachant qu'il peut se faire IMO, je me suis dit ouais non c'est bon. Je vais au combat avec Legolas, combat héroïque et c'est raté. Et ça. Et non, bah c'est tout. Hein, je vois Ouais, pas- non, c'est ça. Non, mais moi, c'est vraiment le placement de début. Effectivement, après réflexion, je pense qu'il faut pas tout paquer. Vraiment faire T'avais deux- trop de deux- puissance là, ouais. Ouais, C'est ça. tout était engagé là. C'est pour ça qu'à la fin, quand j'ai mis Saru, j'ai commencé à mettre là. Ouais. Pour vraiment Ouais, venir bah là. oui. Mais c'était. Mais en fait, c'est l'Urs que j'aurais dû mettre directement là. Ah bah Mais oui. j'étais pas parti sur la même optique. Mais c'est vrai que dans l'optique où tu dois contrôler des objectifs, il faut vraiment aller sur l'objet, quoi. Je sais qu'il y a le général, mais je voulais contenir. En fait, ça s'est mal goupillé et j'ai pas réussi à ramener l'Urs à temps. Parce qu'en fait, il était bloqué par ses piquets derrière. Poussez-vous. Ouais, poussez-vous, cassez-vous. J'aurais bien voulu une petite règle, genre roi des gobelins. Il peut passer au travers de ses Ouais. figues. Ouais. Mais ouais, Ces flèches passent déjà suffisamment au travers de Boromir. Ouais. Non, Pourquoi tu c'était t'en es cool. souvenu quand la barque est passée devant ton village? Mm. Non, mais c'était cool. Ouais. Ouais. J'aurais Au moins- peut-être dû mettre. C'est bien de faire aussi ce genre de partie, ça me permet d'apprendre un peu plus Ah bah les, oui. les armées, les trucs comme ça. Et moi, pareil, le positionnement, les choses. Ouais, effectivement. Moi c'est juste le positionnement, j'aurais fait ça. Enfin, à changer, c'est ça. Je viens de me rendre compte d'un truc. D'accord. Ça, au final, ça change pas grand chose parce que je t'ai pas tué, mais je crois que sur le dernier tour avec Legolas, j'ai balancé 3D alors qu'il a que 2 attaques. Ah oui, on a pensé toujours à ta charge de cavalerie. Ouais. ouais. Et en fait, ça Ça, m'amène au raisonnement que Legolas, bah bon, il a un peu comme à le dire au final, faut le mettre Ouais. sur un soutien parce que sinon Mais c'est ça dur. change rien parce que c'est moi qui avais gagné le combat. Oui, non, C'est c'est vrai. sûr. Non, écoute ça, il y a un dernier truc, je crois que je voulais te dire. Oui, bon bah que j'aurais voulu descendre avec Thranduil au bout d'un moment, ça oui, bon, c'est fait. Non, ma sentinelle m'a bien aidé. Et oui, et que lui aussi ne sort pas souvent Saruman. Et moi, j'ai pu faire une partie en 600 avec du Mirkwood Lakeville, parce que j'ai un tournoi en 600 bientôt. Mais pareil, c'était vraiment la première fois où je sortais Toriel, Legolas et Thranduil en full Mirkwood pur. Mais je voulais faire une liste, un peu punchy avec Thranduil et tout, mais surtout une liste fluff, vu qu'on l'a jamais vu encore, dans le sens où Thranduil sur élan, on le voit pas beaucoup en tournoi, parce Il est assez drôle. C'est vrai qu'en Ouais. plus, il a 2 points de vie. Ça, faut Ouais. y penser. Ouais, c'est ça. Et c'est embêtant, je suis là. Bah, je peux au moins te faire une blessure et peut-être comme un cheval. Non, Non. il a 2 points de vie. Non, et puis il a la F5 en charge. Ouais, l'élan n'est pas déconnant, mais voilà, après avoir discuté avec pas mal de gens compétitifs, dont Pierre, dont Amandine, etc. Ouais, c'est fort, mais Bah, de toute façon, il y en il a est beaucoup plus fort à pied. il y en a beaucoup qui disent la monture est obligatoire sur tous,
Sauf avec 30 d'huile, Ouais. c'est le seul à réfléchir parce qu'effectivement il Bah, est très très fort 5 aussi. quoi. attaques quand tu charges 2 mecs. Ouais, il a tous ses bonus Voilà. d'infanterie en fait, et là C'est ça. ça devient une machine à tuer. Quoi. Et je voulais le descendre au bout d'un moment, mais non. Ouais. Legolas est descendu, mais pas de sa propre volonté. Toriel. Le truc à voilà. rajouter peut-être dans la Ouais. liste Isengard, c'est un chaman pour la frénésie. Pour éviter tous les jets de bravoure à effectuer lorsque je veux te charger. Ça, j'ai Ah, j'ai que rien je fais de la rencontré. terreur. Ouais, parce que tu fais tellement de terreur avec grâce à Ouais, ton ouais. dieu. Non, c'est sûr. Et en fait, j'avais rien, donc je devais faire tous les jets. Après, ça va, ils ont bravoure 3, à part les orques, quelques orques qui avaient bravoure 2. Bah, dans une optique Mais, où tu affrontes du Mirkwood, oui, ou de Langmar, mais en optique générale, sachant que tu sais pas contre quoi tu tombes, moi j'aurais me mettrais plutôt un Crébin du coup. Parce que ta magie, il te manque un peu. Là en vrai, tu peux pas avoir un Ouais. monstre parce que c'est compliqué de tout avoir, mais Ouais, un petit vol, tu vois, serait cool quoi. ouais. Non, je suis d'accord, les crébins, je pense qu'il faut le mettre. J'ai juste pas la figue, hein, mais Mm. je pense que un de plus, ça serait pas mal. Mm. Enfin, en avoir un dans la liste au moins. Ouais. Mais ouais, juste contre ta liste, en fait, il me manquait un truc pour juste impacter un peu plus. Enfin, éviter en fait d'avoir trop de jets de terreur à faire. Parce que j'avais peur. Bah, pareil, hein, tu as vu, à un moment, Frida, elle est restée immobilisée. J'avais quelques Zurukai qui n'ont pas pu charger et bah, ils étaient bloqués. Mm. Et non, le plus gênant, c'est la CC5, CC6. Ça, Ouais, bah c'est ma force, ouais. c'est C'est ma ma force. force. Et moi, j'ai force 4, mais bon, faut que je les gagne quand même. Ok. Ouais. Donc bah voilà, moi je les joue en 600 en alliance avec Lagville là, ce week-end dans un tournoi, donc ça sera 30 du à pied pour le coup. Donc on verra s'il fait des trucs ou pas. Et puis Ouais, bah, tiens. Enfin, Voilà. c'est pas grave. Ça sera ton tournoi là-dessus. c'est ça. Bon, bah très bien. Bah écoutez, on espère que ça vous a plu. Nous, on s'est bien amusé, on a pu voir un peu les forces et les faiblesses. Mm. Et puis on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu. Ciao, ciao! Salut.